il dit qu'il s'en va. Non, j'ai pas dit que. Non. J'ai pas dit, j'ai dit, quand je dis fuir là, ça veut dire qu'il n'a pas laissé le mot d'ordre là. Et puis, il ne dit pas clairement. Alors qu'en disant depuis là, qu'on va se battre là, déjà, il avait lancé les jeunes dans la. Fuir là, c'est quoi? Fuir là, c'est quoi? Mais pourquoi il n'a pas répété? Parce qu'il devait être. Il n'a pas répété quoi? Mais j'ai dit le mot d'ordre, il n'avait qu'à répéter. Pourquoi il n'a pas donné le mot d'ordre? Voilà. Ok, attends, il y a fait motion dessus aussi. Merci. Au fait, quand j'ai lancé mon live, il a parlé de ça. Vous voulez qu'il lance un mot d'ordre, c'est ça? Hein? Mais, bien sûr. Ok. Quand il est parti à la CPI, là, tu étais avec lui. Ah, mais non. Non, attends ça, il faut me répondre seulement. Mais où toi-même, tu dis de ne pas divaguer. Et puis tu vas où encore? Non, juste une question. Quand il partait à la CPI, là, qui était là-bas, lui? Brégoudé. Ok. Oui, il est où actuellement? Dis ça. Mais on parle de qui? Brégoudé. Aïe. On parle d'Oba, non? Mais oui, il est en Côte d'Ivoire. Ok. Et qui est au pouvoir? Mais Alassane Ouattara. Ah, d'accord. Et les deux actuellement, c'est comment? Comment les deux? C'est l'amour fou? Mais ce n'est pas une affaire d'amour, c'est une affaire de position. Il n'y a pas une affaire d'amour en politique. Ok. Donc, celui qui est au pouvoir a plus de pouvoir que celui qui n'est pas au pouvoir, n'est-ce pas? Ben, bien sûr. Ok. Vous voulez qu'il vous donne le mot d'ordre? Parce que vous... Oui, justement, quand il donnait le mot d'ordre en 95, là. Attends ça. 95 et 2025, c'est pas pareil. Non, 2025, il a donné de l'ordre. Papa, attends ça bien. Je suis en train de me placarder. Il ne faut pas parler de 95. Hein. On a tout près, il a dit, on va se battre. Donc, là, voilà. Mais attendez. Attends, mon frère, attends, papa, attends. Tu dis que tu peux nous mettre au monde, il a t'appeler papa. Papa, pardon. Oui, bien sûr. Voilà. Moi, je ne te parle pas de 95. Je te parle de... Moi, je parle de... Non, il faut laisser 95 là. Babo a dit ici que si vous voulez qu'on se batte, on va faire la bagarre. Il te séparé, laisse-moi finir. Mais c'est moi qui l'apprends. Bon, vas-y, oui. Bon, vas-y, parle, parce que... Vas-y, parle. Il y a ma motion. On appelle ça la VAR. Voilà. Non, c'est-à-dire que les gens veulent toujours justifier. Moi, je vous dis, j'étais derrière Babo et je ne vais pas quitter derrière lui. Mais je le critique. Moi, je ne suis pas comme les autres. Hein. Il était soutien le vieux. Non, parce que les gens, ils aiment... Comment, Babo Laurent, il voulait bien faire à son pays. On l'a empêché, c'est vrai, mais tout ça là aussi, c'est lui qui a fait. Comment on a mis quelqu'un en exil? Pourquoi tu mets 3 minutes? Oui, chose, Karim. Faut du milieu. Non. Les gens ont parlé longtemps. Donc, tu vas chercher le bonhomme. Non, mais je ne m'éloigne même pas. Laurent Gbagbo, là, son discours d'hier, là. C'est quand même affaire à toi. Si on est parlé avec le jeune tout à l'heure, tu m'as muté, je ne voyais même pas, puis je peux parler toute seule, une folle. Arrêtez de muter les gens comme ça. J'aime pas ça. Mais pourquoi vous faites ça même? Au nom de Dieu, depuis que je suis monté aujourd'hui, là, je n'ai même pas encore touché commentaire. Qui l'a muté? Quelqu'un qui m'a muté, maman. Mais c'est pas toi qui parle. Donc, j'étais en train de parler à elle, le jeune, c'est pas le bien. téléphone. Je suis muté. Mais moi, j'ai pas, depuis là, je vous l'ai entendu. Maintenant, je parle et puis vous pouvez faire du bruit. Désolé, le vieux, faut parler. Voilà. Franchement, moi, j'ai toujours dit, mais depuis que Laurent Gbagbo a dit, puisqu'on a fait une marche pacifique, il n'y a rien eu. Les gens veulent négocier avec le pouvoir, ils ne veulent pas. Il n'y a rien eu à la marche du cas, c'était le 9, non? Mais pourquoi maintenant, vous ne voulez pas qu'on marche? Donc, il a eu raison de dire, mais cela, si c'est la bagarre, il cherche. On va faire la bagarre, il avait raison. Et c'est ça qui a fait que les jeunes, ils ont eu du tonus. Ils s'en vont. Mais qui sont sur le terrain. Et on diable certaines personnes parmi eux. Et puis on blesse parmi eux d'autres. Le Laurent Gbagbo ne dit rien. Alors qu'il devait faire des discours pour les galvaniser. Il n'a rien dit. Aujourd'hui, il a eu l'occasion. Un journaliste est venu pour le voir. Mais c'est ce qu'on te disait. Moi, je te disais là. Enfin, je sais pas, ma parole ne va pas jusqu'à toi. Mais Laurent Gbagbo, tu viens de la haie. Toutes les caméras sont braquées sur toi. Les gens ont fait des fautes, mais pas fait des fautes. Le président, comment il s'appelle déjà, du parti quand il n'était pas là, il vient t'accueillir. Ce monsieur-là, c'était une manière, il était prêt à céder son fauteuil parce que son patron est venu. Il n'a jamais prononcé le nom du monsieur. Gbagbo nous a divisé, je ne vais même pas aller dans les détails. Voilà maintenant aujourd'hui, cette enveloppe vide là, qui vient marcher avec vous, et puis vous êtes content. Et pourquoi vous ne refusez pas ça? Non, les enfants, ce qu'on appelle politique là, surtout en Afrique là, si vous suivez bêtement les hommes politiques là, vous n'allez pas gagner le ciel. Hein?
Parce que eux, là, c'est pas moi, mais ils mentent, ils disent n'importe quoi, mais quand ils disent n'importe quoi, il faut leur dire qu'ils ont dit n'importe quoi. Mais non, vous justifiez toujours. Mais le vieux, toi aussi tu l'es sûr, donc on fait comment? Non, parce que je le suis, et je lui dis, ce qu'il fait, c'est pas bon. Voilà, pour qu'il puisse, ces idées qui ont fait que je le suivais là, pour qu'il puisse revenir dessus, mais qui ne divague pas. Donc, c'est comme, je suis catholique, hein, je ne quitterai pas jamais cette religion, c'est une parenthèse, hein, mais je critique les catholiques, tiens, parce que Dieu n'a pas créé de religion. Un homme, c'est juste pour vous dire, un homme normalement constitué, vous dites qu'il ne faut pas, il va se marier. Là, il fait n'importe quoi. Ok, c'est pour vous dire, non, moi je suis catholique, mais je les critique. Le vieux, repose un peu. Tu vas reprendre encore, s'il te plaît. Il dit ça avant de parler, non. Merci beaucoup. Non. Il a parlé 2 minutes, pardonnez. Le vieux, c'est ta fille de Pardon, de Soubré qu'elle a là. Moi, c'est ce que j'avais découvert. La prochaine tour, là, quand tu vas prendre, il faut la biama, et puis tu biama aussi les choses qui viennent de gagner, voilà. Parce que là où tu es gâté. Tu as mis ma minute et puis tu es en train de parler. Mais qui a dit que moi j'ai fini? Qui a dit que moi j'ai fini? Voilà, attends, 2 minutes, juste 2 minutes. Tu n'as pas encore fini les vieux. Moi, je ne dis pas dans politique. Tu sais, je suis en Côte d'Ivoire. Dans la politique, là, c'est un peu bizarre. Moi, franchement, je dis bonsoir seulement à tout. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez. Laissez-moi chuter. Ah, mais oui, laisse-moi parler longtemps. Combien parce que je parle mal de Gabon. Tu as parlé. Pendant là, c'est là jusqu'à 2h du matin. Tu as parlé. Faut pas t'inquiéter. Tu vas parler jusqu'à 2h, c'est là. 3h du matin. Le vieux qui va dormir. Bon, ça, il va finir. Comme il dit, va dormir. Bon, vas-y, il faut parler. Voilà, donc, Babo est fini. Il n'est pas fini. Pourquoi vous dites qu'il est fini? Mais voilà la preuve. Est-ce que c'est Babo qui parle? Babo comme nous, on l'a fini là, c'est trop. Il faut dire qu'il est fatigué. Même quand vous le voyez là, il n'est pas fatigué devant vous. Oh, vous aussi, toi, quand même. Ça, c'est du fanatisme là. Babo n'est pas fatigué? Babo, c'est comme ça, il parlait? Non, il est fatigué, c'est vrai, il est fatigué. Alors, vous aussi. Ah, ma soeur, pourquoi tu fais ça? Babo n'est pas fatigué? C'est comme ça, il marche ça? Mais c'est pas lui, c'est les gens qui l'ont. C'est la prison qui l'a rendu comme ça. La prison l'a détruit. Voilà, donc il est fatigué. Voilà, mais oui. Donc il vient là, il doit réunir les gens pour dire bon, moi je suis fatigué, on va choisir un. Mais il dit que c'est lui qui doit être candidat. Voilà, aujourd'hui, à la salle, quand on se bat là, il y a toujours un qui gagne. Donc il n'a qu'à reconnaître le bonhomme là. Il nous a mis à terre. Terminé? Bonne soirée. Bonne soirée, le vieux, va dormir. Moi, tant que samedi n'est pas arrivé, en Côte d'Ivoire, je ne peux pas parler pour lui. Tu as espoir encore. J'ai espoir. Moi, j'attends samedi. C'est samedi, moi, j'attends. Je vais voir ce qui va se passer. Je vais voir s'il va avoir des votes ou pas. Mais Tina... Il va avoir des votes. Pourquoi pas? Attendez. Jésus dit que la vie, tes amis Babo. Il t'a dit quoi ici? Il t'a dit que... Tina. Je dois renchérir, moi, pas permis de renchérir. C'est quoi? Attends, il y a renchéri 1 minute. Vous allez partir, pardonnez. Il y a parti. Il y a trop de débats comme ça. Bonsoir, maman. Santi, j'ai besoin de toi jusqu'à il n'y a Je pas. vais descendre, et puis tu apprends quelqu'un. Et puis Santi, j'ai besoin de toi jusqu'à il n'y a pas. J'aime si tu as refait ta demande. C'est très important. Oui, je vais descendre, tu apprends. Oui, la D'accord, il y a tes... J'ai besoin de toi jusqu'à il n'y a pas même. C'est le que je m'en dis. J'aime les parties. Il y a écrit après. D'accord, ça marche, il n'y a pas de problème. Les motos là, jouez rôle, s'il vous plaît. Ok, je vais renchérir rapidement et puis je vais faire 2 minutes. Moi, en fait, hier, j'ai écouté le discours de notre papa. Bon, je vais dire, son excellence, l'ancien président, M. Laurent Gbagbo. Maman Tina, moi, je n'ai pas le truc qui applaudit là. Moi, j'aimerais qu'on puisse lui rendre hommage. Ouais, que tu puisses applaudir grand homme. Ce grand monsieur, son discours d'hier, il a parlé à ceux qui sont allés à l'école, ceux qui ont été scolarisés. Voilà, il s'est adressé à ceux au moins qui ont fait au moins le CP1. Donc, c'est à saluer. Bon, peut-être que celui qui n'a pas fait au moins le CP1 ne peut pas comprendre son discours, le sens de son discours. Et moi, quand je l'ai écouté, j'ai vu que vraiment, à chaque fois, les gens disaient que c'était un grand homme. C'est hier que moi, j'ai vu vraiment que c'était un grand homme. Parce que il est celui-là même qui dit que il préfère la tranquillité de son pays que de mettre le chaos. Les gens viennent s'asseoir pour dire que non, pourquoi il n'a pas donné mot d'ordre? Il va donner mot d'ordre par rapport à quoi? Il ne peut pas donner un mot d'ordre. Il a dit ce qu'il pouvait dire. Il dit, il se retire. Il va aller se reposer parce que lui, il pense qu'à son âge là,
il n'a plus encore, il n'a plus l'âge pour pouvoir, pour concourir encore. On n'est pas dit que pour être encore président d'une république ou bien d'un parti. Et c'est à saluer parce que c'est pas tout le monde qui le dit, hein. Il y a des pays actuellement où nous sommes là. Ils ont 92 ans, ils sont encore présidents. Quand le journaliste a demandé, il a dit, mais c'est le choix de cette personne-là. Mais lui, il le dit. Ça veut dire qu'il sort avec honneur, avec dignité. Et c'est à saluer. Franchement, moi, j'aimerais lui dire merci. Merci. Et que je prie Dieu, que Dieu aussi touche le cœur aussi de nos anciens présidents, de nos présidents, ceux qui sont toujours présidents, de faire comme lui. Parce que ce qu'il a fait là, je vais dire que c'est un mot. En fait, il a montré aux yeux du monde entier que il a été là pour donner la liberté aux Ivoiriens. Vous êtes libres. Il vous a montré quelque chose, vous avez vu. Maintenant, c'est à vous de faire le reste. Lui, il va se reposer. Et c'est ce qu'il a dit hier. Il va aller se reposer. Ça ne veut pas dire qu'il ne va plus parler de la politique, mais il ne sera plus là en tant que président de parti. Il ne sera plus là en tant que pour dire non, je viens briguer un deuxième mandat ou bien troisième mandat. Franchement, moi, c'est à saluer. Franchement, tout ce qu'il a dit hier, ça a touché mon cœur. Et j'ai su que vraiment, c'était vraiment un grand homme, un homme de paix. Un homme qui dit vraiment que lui, il n'est pas l'auteur de ces 3000 morts. Franchement, c'est à saluer. Et il a prouvé hier que vraiment, il ne faisait pas partie de ces 3000 morts. Voilà, il a prouvé devant la nation qu'il n'est pas celui qui a tué ces 3000 personnes. Franchement... Ça, tu as oublié, tu ne sais plus comment on parle de Dja. Ah, pardon, de Dja. C'est 3000 Dja. Voilà, c'est 3000 Dja là. Il n'est pas l'auteur. Franchement, il a salué, il a félicité. Que Dieu le bénisse et que Dieu permette que là où il va aller se reposer là, que vraiment qu'il soit couvert du sang de Jésus, que Dieu même le protège, que Dieu lui donne la force de faire ses derniers instants. Parce que l'âge qu'il a là, tout le monde n'a pas la grâce, la chance d'avoir l'âge qu'il a là. Voilà, il y a des gens qui vont rapidement, il y a des gens aussi qui restent. Mais pour atteindre son âge là, tout le monde n'a pas cette chance-là. Et il est à saluer. Et j'aimerais que toutes ces personnes qui pensent que Dieu existe vraiment, saluer ce monsieur. Voilà, il n'est pas dans la violence. Il a prouvé qu'il n'est pas un homme violent. Il n'est pas un homme violent, c'est ça, c'est ce qu'il a prouvé hier. Que lui, il n'est pas venu pour détruire la Côte d'Ivoire, mais plutôt pour réunir les fils et les filles de ce pays. Dit que non, il a fui. Au contraire, je n'en dirai pas plus. Les intelligents savent. Ceux qui sont à l'école savent. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai vu un commentaire. Alors, excusez-moi, il va aller se coucher chez lui. En ce mois, Ziki est couché à la Maca. La sœur Yeo Marcel. Ok. Vous savez, moi j'ai comme l'impression que, excusez-moi, vous voyez les choses, mais vous faites exprès de ne pas voir. Vous n'avez pas pitié du monsieur là, c'est dommage. C'est dommage. Parce que si c'est lui seul là, Yeo, si c'est lui seul là, toi-même tu sais que il ne va pas accepter que Ziki soit couché à la Maca. Maintenant, là, ta question que tu as ta phrase là, au fait, vous voulez qu'il fasse quoi? Si vous voulez qu'il... Peut-être qu'il va aller prendre la place de Ziki. Demandez ça. Demandez ça. Parce que lui-même là, il n'est pas d'accord avec ce qui est arrivé à Ziki là. De toute façon, tu as parlé là, c'est comme s'il est d'accord avec ce qui est arrivé à Ziki, où Ziki est actuellement. Il n'est pas d'accord avec... Donc, dites en même temps, Ziki, fait sortir Ziki, et puis il va prendre la place de Ziki, c'est mieux. C'est mieux. Parce que c'est comme si ton enfant est malade. Tu vois ton enfant souffrir. Tu le regardes, mais tu n'as pas les médicaments, ou bien tu n'as pas les moyens, ou bien tu n'as pas le pouvoir de donner la guérison à ton fils. Alors que tu pries pour que tu remplaces mais souvent ton fils dans la maladie, mais tu ne peux pas. Donc arrêtez à un moment donné, s'il vous plaît. Pardonnez. Hein? Afin des Ziki, on a parlé de ça jusqu'à... Si vous voulez ramener encore sur cette histoire de discours là, on va encore aller quelque part d'autre là-bas. Puis c'est pas bon, ça ne va pas nous arranger nous tous. On n'a qu'à laisser Ziki. Ce qu'on doit faire, restons en prière. Peut-être après les élections, ils vont le faire sortir. On reste dans ça. Voilà. Sinon, qui veut que Ziki reste là-bas? Personne ne veut que Ziki reste là-bas. Bon, à part quelques-uns, hein. Bon, je me mute. C'est à qui? C'est moi, Bless. C'est à moi. C'est à moi. Non, moi, c'est Blessman. Après Blessman, c'est moi. C'est Blessman. Après Blessman, c'est moi. Et Julien est venu après vous?
Oui, La sœur elle est qui vient venue. d'Agogo. Blessman, c'est moi. Ah, ok. Allez-y, blesse. Ok, merci. J'ai attendu longtemps quand même pour prendre la parole. J'ai été beaucoup patient. Et merci, chers Ivoiriens, de donner vos points de vue par rapport à la situation politique de la Côte d'Ivoire. Mais moi, je dis et je le répète, les discours politiques sont comme des engagements ou bien des promesses politiques. Et n'engagent que celui qui croit. Voilà un peu. Moi, chez moi, hein, quand j'ai fait l'analyse du discours ou bien de l'interview du président Laurent Gbagbo, chez moi, c'est un aveu d'impuissance. C'est un aveu d'impuissance. Pourquoi? Parce que à son retour de la haie, il a dit simplement, on veut que je ne fasse pas la politique, mais je vais continuer à me battre. Et quand il est venu, encore en 2025, quand les élections devaient commencer, tout et tout, il s'est battu comme il pouvait, aller pour déposer sa candidature, pour se faire enrôler, tout et tout, pour qu'il soit sur la liste électorale, tout et tout. Mais ça n'a pas eu gain de cause. Avec son conseil d'avocats, ils sont allés à la Cour africaine, ils sont allés à l'ONU, tout et tout, ils ont écrit des courriers, ils ont été déboutés. Et lors de ces meetings, il a été clair, il a dit, je vais faire la bagarre. Que je m'appelle Laurent Gbagbo. Mon grand-père a fait la guerre. Voilà. Et que je ne laisserai pas. Je dirai non au 4e mandat. Il a été clair, ces propos sont là, vous pouvez vérifier partout. Allez-y sur toutes les plateformes. Mais aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo n'a pas envie d'assumer la responsabilité des morts les Djali, qui vont découler d'un mot d'ordre publiquement qu'il lui va donner. Certains de ses lieutenants les plus courageux, tels que Damana Picasse, il a donné son mot d'ordre, mais il n'était pas au pays. Parce que lors des pré-campagnes, les discours des leaders Kwasi Moïse et autres les ont conduits en prison. En 2020, quand il y a eu le CNT, on a vu comment Bédié, même qui était l'allié du président Ouattara, a été traité. Et le président Laurent Gbagbo sait, s'il y a un mot d'ordre qui est clair, qu'il y a un chaos qui vient, vraiment, Ouattara ne va pas le laisser. Il va agir. Et ce ne sera pas intéressant. Ça, c'est une histoire qui est claire. C'est clair. Parce que, aujourd'hui, là, qu'on dise qu'il n'y a pas élection après le 25 ou pas, qui sera au pouvoir? Qui va rester au pouvoir? C'est toujours le président Ouattara qui sera au pouvoir. Et il va gérer les rênes. Mais, en matière politique, ce ne c'est pas des batailles. C'est une guerre à long terme. Il y a des batailles qu'on perd. Et qu'à un certain moment aussi dans la vie, tu dis, bon, ok, j'ai perdu. Mais ça, voilà ça. Auquel cas, mais dans son discours, il est clair. Il dit que je ne vais pas donner des mots d'ordre, mais je soutiens la mobilisation. Je soutiens les manifestants. Ah ouais? Mais c'est tout dit. C'est une manière de dire, je suis avec vous. Mais à ma position où je suis là, je ne vais pas donner des mots d'ordre clairs. Parce que si je donne un mot d'ordre, je serai comptable des propos que je vais tenir. Non. C'est héritier de la vie politique. Bon, il n'a que fait de la politique depuis qu'il est jeune. C'est normal. Mais moi, je dis quelque chose aux Ivoiriens. Moi, je suis Ivoirien, chacun est libre d'avoir son candidat. Mais vraiment, arrêtons de nous entredéchirer, de nous insulter, d'appeler à la haine au Djali. Parce que tant n'est pas de mon parti, il faut qu'on fasse ça. Non. Parce que ça ne nous amène à rien, totalement. Moi, je suis Abidjan, hein. Je suis Abidjan. Et quand vous remarquez, et tous, ils sont dans le même quartier. Ils sont à Cocody, ils sont des voisins, que ce soit de l'opposition, que ce soit au parti au pouvoir. Mais jamais on va entendre un enfant de tel ou tel a été dans un tel truc et puis voilà ce qui est arrivé. C'est seulement ceux qui quittent à Jesco, qui quittent à Koumassi Soweto, qui quittent à Bobo, arrivé qu'ils ont des problèmes. Bon, moi je suis content, hein. S'il dit, son discours peut créer une certaine accalmie en Côte d'Ivoire. Et que bon, tout se passe bien, tant mieux. Mais, actuellement, il ne peut pas arrêter. Aucun mouvement ne peut arrêter le processus électoral. On est là, je vous mets au défi. Samedi, c'est dans 2 jours. Vous verrez. Parce que ce qui est là, c'est les événements sporadiques. Aujourd'hui, même au plateau, il y a un meeting. Partout, il y a un meeting. Les gars sont en train de faire campagne. Et l'opposition, dans sa division elle-même. Mais Soro est où même? Soro n'est pas en Côte d'Ivoire, en tout cas. Il n'a pas dit qu'il était au nord. Soro n'est pas en Côte d'Ivoire. Soro a quai de mettre son pied au nord. Il a quai. Il ne la comprend, hein. Non, il dit Soro n'est pas. Mais Soro, vous voulez que Soro parle comment?
Faut qu'on Maman soit Tina, factuel. on va parler aussi. Son papa qui était papa. Maman Tina, Juliana n'a qu'à parler. Moi, j'ai parlé. Allô? Maman Tina, Maman Tina, je vais dire quelque chose. Excusez-moi, hein. Moi, j'ai plus le temps d'écouter tout le monde. J'ai laissé les gens parler. Donc, je veux aussi parler qu'on commente. Solo ne peut pas parler. Dans la mesure où, actuellement, où il est là, non seulement il n'a pas candidaté, et de deux aussi, il est quelque part là-bas, mais il va jamais rentrer dans son pays, alors. Il va rentrer. Ce sont ses communicants qui parlent à sa place. Et on les connaît. C'est ça, c'est clair. Il ne se cache même pas. Voilà un peu. Mais le problème avec Soro dans l'opposition, c'est quoi? Il y a l'autre qui dit, je ne vais pas marcher avec un serpent dans ma poche. Blessman, pardon, faut faire ça chuter. Nous aussi, on a mais pourquoi? Non, mais on m'oblige pas. Mais les autres ont parlé, on a ajouté les minutes, ouvre le quoi. C'est ça, je quitte le panel. Attends, je vais te mettre une minute. C'est moi, il avait coupé sa parole. Vas-y. Voilà. Donc, quand on me pose une question, je réponds. Donc, ça vous dit simplement que, en l'état des choses, la Côte d'Ivoire ne se limite pas seulement que dans les petits endroits où il y a eu des trucs. Il y aura des élections bel et bien. Et la honte sera sur le prophète Eli Pada. Et je souhaite que, en 2030, qu'il y ait une nouvelle classe politique, que les vieux se reposent. Et vraiment qu'on fasse la politique sainement. Loin des injures, loin des invectives, loin de tout ce qui est, langage de poubelle. Voilà. C'est par là que je voulais chuter. Merci. Merci, le frère, merci. Comme il y a trop de demandes, on prend les autres demandes. Vas-y, la sœur Kudo. Bonsoir, bonsoir le panel, bonsoir, merci beaucoup. Monsieur Blessman, merci beaucoup. Il a bien parlé. Il a dit que c'est parce qu'il a énuméré aussi toutes les différentes étapes. Comme quoi, non, je vais me battre pour que ceci, je vais me battre pour que cela. En fait, le discours d'hier, c'est le dernier. Il sait qu'il n'y a plus rien, c'est le dernier barreau d'honneur. Il sait qu'il n'y aura pas d'élection. Ceci, cela. Il a vu qu'il n'y a rien. Samedi, les gens iront voter, il n'y aura rien. Donc, il faut s'inviter dans le débat. Sinon, en fait, hier, là, il y avait Madame Gbagbo devait passer. Je pense qu'elle est passée à la télé. Je ne sais pas si j'ai suivi à NCI, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Finalement, c'est de lui on parle. En fait, c'est son dernier truc qu'il veut. C'est un au revoir. Parce qu'il sait que tous les défis qu'il a lancés, tous les challenges qu'il a lancés, il n'a pas gagné. Ouattara l'a gagné. C'est tout. Quittons dans les émotions. Voilà, quittons dans les émotions. Il ne faut pas que les gens retirent les cartes électorales. C'est ces mêmes gens-là, demain, on leur dit d'aller se présenter au municipal, d'aller se présenter au législatif. On a vu ici le 3e mandat. Ils ont fait tapage ici. Au moment où tout le monde était chaud. La fingue, on les a attrapés, les bédiers, tout ça, on a encerclé la maison. Il était en Belgique, là-bas, et puis il a tué le discours. Il a tué le combat. Après ça, encore, non, il faut qu'on se présente. Non, on ne veut pas chaise vide. Non, on ne veut pas boycott. C'est la même chose, ils vont venir faire encore. Arrêtons la comédie. Arrêtons. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à une seule personne. On dit que non, Ouattara a été méchant, il a été ingrat, Gbagbo lui a fait. C'est s'il a obligé Gbagbo. Est-ce que c'est lui qui a dit à Gbagbo de prendre article 48? C'est pas lui. C'est pas lui qui a dit à Gbagbo de lui permettre de venir enterrer sa maman. Il n'y a pas d'émotion dans la politique. Tu veux gouverner, tu gouvernes. Tu ne peux pas, faut dire, tu vas être pasteur. On va passer à autre chose. Voilà. Ses compagnons d'hier, Awadon, Melo, Simon Gbagbo, tous, ils ne peuvent même pas leur dire de voter pour. Qu'est-ce qu'il laisse en fait? Qu'est-ce qu'il veut qu'on retienne de lui? L'après Gbagbo, c'est quoi? L'après Gbagbo, c'est quoi? Qui vient après lui? Les ANC, les Thabo Mbeki, ils sont venus après Mandela et autres. Après Gbagbo, après Pépé, après, vous allez voir Pépé il va disparaître. Vous n'allez pas croire, on est ici, non? PPAC, il va disparaître. Vous allez voir ça ici. Et puis, je veux qu'on m'explique. Quand lui-même, il dit qu'il ne voulait pas être candidat, c'est parce que les Sekama voulaient qu'il soit candidat. Ah bon, donc il n'avait pas de programme de gouvernement. Ah donc il n'avait rien prévu. Et c'est avec ça, on ne veut pas que les autres se présentent, que Simon Gbagbo se retire. Pour quelqu'un qui n'a pas de programme, pour quelqu'un qui n'a rien prévu, mais qu'on l'a simplement obligé à être candidat. Vous foutez de qui même? Vous foutez de qui en réalité? Vous pensez que la vie là, c'est la comédie? C'est la comédie? C'est quoi toute cette plaisanterie là? Non, je ne voulais pas, on voulait que je me prenne, puis j'ai vu ça comme une opportunité de prendre ma revanche. Ah bon? On dit que non, Madame Gbagbo, elle veut forcément être présente, candidate parce qu'elle veut se venger, parce qu'on l'a répudiée, parce qu'on ne veut plus d'elle. Gbagbo ne veut plus d'elle, donc elle veut se venger, donc il faut qu'elle se retire. Mais donc lui, il veut forcément aussi se venger, non? Il veut forcément être réhabilité aussi, non? C'est quoi à la fin? Respectez les gens un peu. Pour quelqu'un qui a lutté toute sa vie, terminé de la sorte, ça fait honte, ça fait mal, ça brise le cœur. Prenez-nous au sérieux. Ton compagnon de lui depuis 40 ans, tu dis non, toi tu n'es pas prêt à dire de le voter. Tu laisses quoi à la fin? Qu'est-ce qu'on retient de Gbagbo? Qu'est-ce qu'on retient? Les gens sont allés faire leur campagne pour qu'il y ait les élections samedi. Toi, tu viens t'inviter dans le débat. C'est quoi tout ça? Tu voulais pas être candidat, mais ça se voit que tu voulais pas être candidat. Parce que depuis que tu as mis les pieds, tu n'es pas sur la liste électorale. Au lieu d'en parler, tu es venu, tu dis toi c'est le divorce qui t'intéresse. Tu dis toi c'est ta petite femme qui t'intéresse. Tu dis toi c'est celui qui a préparé sauce graine, qui a donné l'argent de popote qui t'intéresse. On est resté dans ça jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi, tu t'attends à quoi? Qu'est-ce qui est extraordinaire? Comme Blaise l'a dit là, il a essayé tout, il a jeté les jeunes, ils ont tout fait brûler, casser. En fait,
Les routes que vous bloquez, tout ce que vous cassez là. Demain, c'est pas Ouattara qui vit dans les villes, les Soubré, les Issia, Saïwa, tout ce que vous avez cassé là-bas. C'est vos enfants qui n'iront pas à l'école. Ouattara n'a rien à foutre. Quand vos femmes auront besoin d'aller accoucher à l'hôpital, c'est vos routes qui seront barrées. On n'en a rien à foutre. Pensez à tous ceux qui sont tombés devant l'hôtel Ivoire, devant la résidence de Gbagbo. Les prisonniers politiques, est-ce qu'on en parle? Est-ce que quand vous partez à vos meetings là, vous faites la liste de tout cela, vous en parlez, vous les considérez comme des martyrs? C'est quoi à la fin? Qu'est-ce qu'on retient? C'est quoi tout ce bavardage creux? C'est quoi toute cette inutilité? C'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on retient? Gbagbo par-ci, Gbagbo par-là, Gore par-ci, Gore par-là. Quand un homme marche, il laisse des traces. C'est quoi les traces? Dites-nous, nous on veut savoir. C'est quoi les traces? On embrouille les gens de gauche à droite. Allons aux élections. C'est un homme de paix, il n'aime pas la violence. Qu'on n'aime pas la paix, qu'on n'aime pas la violence, on va aux élections. C'est dans la même élection Ouattara l'a eu. On dit allons-y, vous ne voulez pas aller. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voulez pas entendre la vérité? J'en ai fini. Fais ta motion peuple noir. Après, j'ai fait une motion aussi. Ok, bonsoir, maman Juliana. La fois dernière, j'étais sur le panel, tu étais là. Je t'ai bien écouté. Moi, j'ai une question à te poser parce que la fois dernière, quand tu as posé la question, tu n'as pas pu répondre. Madame Simone Gbagbo, tu peux me donner trois projets clés de son programme, puisque là, tu demandes qu'on vote. Moi, ce soir... Non, c'est ma motion, puisque tu as longuement parlé. Non, tu as longuement... Maman, tu as longuement parlé. Elle n'est pas obligée de répondre à la motion. Bon, parce que, elle ne répond pas à la motion. Il ne faut pas, on va mettre mon temps, parce que je n'ai pas encore commencé. Ok, j'ai commencé. Non, ne mettez pas mon temps, parce que je n'ai pas encore commencé. Voilà. Puisqu'elle ne répond pas à ma motion, donc je vais rebondir. Ça, ce n'est pas mon temps. Hein. Par rapport à ce qu'elle a dit. Non, son temps directement. Non, parce que moi, je fais une motion, elle ne veut pas répondre. Donc, moi, ma question, parce qu'elle dit aux gens d'aller voter. Donc, ma question, c'était dans le sens qu'elle veut qu'on vote là. Il y a plusieurs... Non, mais maman, laisse-moi parler. Je vais parler, tu dis tu ne réponds pas. Voilà, tu dis, ça, tu dis tu ne réponds pas. Donc, moi, je vais parler pour essayer de voir si j'ai compris. C'est ça. Parce que c'est pas ta réponse, j'allais comprendre. Donc, là, tu incites les gens à aller voter le samedi. Sauf que ta candidate, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'elle défend. Pourquoi on parte la voter? Donc, moi, j'allais te poser la question, mais tu dis tu ne poses pas la question, tu ne réponds pas. Donc, il n'y a pas de suite. Donc, maman Tina, fais ta motion, puis après, moi, je vais prendre la parole. Ok. Ma soeur Juliana Koudou. Koudou Juliana. La petite partie, tu as parlé, je t'ai écouté, il y a des parties où j'étais d'accord avec toi et il y a d'autres non. Qu'est-ce qu'on retient? C'est quand même dommage de poser cette question, qu'est-ce qu'on retient? Donc, si je comprends bien, c'est son discours d'hier là que ma soeur Koudou, toi tu as regardé pour poser la question, qu'est-ce qu'on retient? D'un homme, un grand homme de la Côte d'Ivoire, qui a commencé à faire de la politique depuis même quand on n'était pas encore nés nous autres. Et c'est par rapport à son discours, toi tu le juges. Un simple discours qu'il a fait hier. Qu'est-ce que tu retiens? Donc, son discours d'hier là, comme il n'y a rien qui t'a pas, toi, tu n'as pas aimé quelque chose, donc tu ne retiens rien du tout de ce monsieur-là, au fait. C'est-à-dire, depuis combien d'années jusqu'à là, en 2025, il n'y a rien. Toi, tu ne te rappelles pas de tout ce qu'il a fait, même ce qu'il a vécu, ce qu'il a... Il n'y a rien que toi, il n'y a rien, au fait. Tu ne retiens rien de lui. Mais tu ne peux pas venir poser cette question sur mon panel pour dire qu'est-ce qu'on retient de lui. Pour moi, c'est quand même de le rabaisser, au fait. Parce que le discours d'hier, ça peut plaire à d'autres, ça peut ne pas plaire à d'autres. Mais c'est son avis qu'il a donné. C'est en fonction de ce qui se passe actuellement dans le pays qu'il est sorti pour parler comme ça. Et regardez un peu la situation. Vous voulez qu'il vous dise quoi? Qu'est-ce que vous voulez entendre que vous n'avez pas entendu? Et on ne peut pas dire, non, attends ma soeur, j'arrive. Moi, je retiens beaucoup de choses. Hein. Quand je regarde ce monsieur-là, il y a beaucoup de choses que moi, je retiens. Il y a beaucoup de choses de positif que je retiens. Parce que si on va aller tout ce qui est négatif, on ne va pas se mettre positif. Il y a beaucoup de choses que je retiens. Donc, ma soeur, on n'a qu'à se respecter. Le discours d'hier, là, on ne va pas se baser dessus. On ne va pas se baser dessus. Et puis, à un moment donné, là, sachez qu'il est fatigué. Hein. Ce que vous voulez entendre, là, il ne va pas tous les jours vous dire ça. Ce qu'il a dit en 95, le papa qui était là, le papy, là, ce qu'il vous a dit dans les années 95, là, il ne va pas venir vous dire ça en 2025, là. Parce que quand il vit les trucs, là, on n'est pas avec lui, hein. On est seulement dans nos maisons ici en train de faire, si ce n'est pas les marches, c'est quoi d'autre encore? Mais quand on parle de prison, là, c'est lui qui a fait, hein, la prison. Donc, à un moment donné, pardonnez. On n'a qu'à savoir parler. Je me mute. Je peux répondre? Si on t'a posé, tu n'as pas répondu. Après, ça regarde un peuple noir. Vas-y. Tina, tu veux que je réponde ou pas?
Vas-y, vas-y. Oui, tu veux répondre. Monsieur, l'œil du feu, pardon, faut t'éteindre là-bas. Please. Ok, Tina. Quelqu'un qui dit que lui ne voulait pas être candidat et que c'est parce que les gens voulaient qu'il soit candidat. Quelqu'un qui dit qu'il ne supporte personne. Après lui, qui dirige le parti, après lui, qui porte sa vision. Moi, c'est ce que je vais retenir. C'est la question que je pose. Sinon, je n'ai pas dit tout est mauvais en lui. C'est ce que moi j'ai dit. Quelqu'un qui dit qu'il ne voulait pas être candidat et que c'est parce qu'on a voulu qu'il soit candidat et il a vu ça comme une opportunité de prendre une revanche de 2010. C'est ce que je veux comprendre. Quelqu'un qui dit qu'il ne supporte personne, il ne veut pas donner sa voix à quelqu'un d'autre pour les élections. Quelqu'un qui il dit va démissionner après décembre. Qui vient après lui? L'après Gbagbo, c'est qui? Qu'est-ce qu'on retient? C'est tout. Ok. Peuple noir, vas-y. Merci, maman Tina. J'ai tellement suivi que tout ce que je voulais dire là, pas que ça s'est mélangé, mais ça a augmenté et les 5 minutes vont pas suffire, mais c'est pas grave, c'est pas mon panel, je vais essayer de résumer. La maman Juliana, la fois dernière, elle est revenue aujourd'hui et nous deux on se croise. Qu'est-ce qu'elle retient? Il y a une chose, je peux lui dire, ce qui est cool même pour qu'elle retienne, c'est que sa candidate qu'elle défend aujourd'hui, bec et ongle, n'a pas voulu retirer le nom de monsieur Gbagbo de son nom. Donc, ça veut dire que si ce monsieur-là, il n'a commis que des erreurs jusqu'aujourd'hui dans son discours, elle tient à dire qu'il laisse le parti et elle ne sait pas qui va prendre le parti. La réponse est dans le fait qu'aujourd'hui, sa candidate ne veut pas laisser le nom de son ex-mari. Elle donne des raisons, mais moi, je tiens à dire, une femme qui divorce avec son mari, si ce monsieur avait de mauvaises... C'est-à-dire que si sa vie était sombre, comme on le dit là, elle va même pas vouloir avoir le nom de ce monsieur-là. Elle met même son nom de jeune fille en premier. Pourquoi on oublie que de sa vie, elle a passé son temps avec son ex-époux. Donc la réponse... Non, je parle. Non. Donc la réponse... Attends, elle veut pas d'émotion. Tu veux pas d'émotion? Il ne faut pas me couper. Je ne l'ai pas coupé, maman Tina. Non, je ne suis pas d'accord. Voilà. Qu'elle parlait, je n'étais pas d'accord, mais je ne l'ai pas coupé. Qu'elle me laisse parler. On va avancer. Ça fait mal, mais tu te tais. Donc, ce que je disais, donc elle dit, elle ne retient pas grand-chose de son discours d'hier. Ce seul élément-là, elle doit comprendre, parce que les gens ne savent pas lire entre les lignes. Ce seul élément-là, elle peut comprendre que c'est déjà beaucoup. Et puis le parti, c'est pas le parti, elle va laisser à qui, mais elle n'est pas dans le parti de M. Gbagbo. Elle n'est pas dans le PPAC pour savoir ce qu'ils se sont dit pour qu'à partir de janvier, on sache qui va prendre la relève. Donc, elle ne peut pas poser cette question-là sur le panel. C'est une organisation interne. Maintenant, il y a Ahmed, il y a Karim, tous ceux ils sont partis. Je devais leur répondre, mais ils sont partis. Mais puisqu'on parle du discours d'hier, le discours d'hier du président Laurent Gbagbo est un discours qui le fait sortir par la grande porte. Ceux qui sont allés à l'école, qui ont compris leur cours, parce qu'il y a allé à l'école et aller vers l'école, ceux qui sont allés à l'école, qui ont suivi les cours, ont compris que le monsieur, c'est un grand homme politique. Je reprends encore à la maman Juliana. Qu'est-ce qu'il va laisser? Aujourd'hui, on parle du multipartisme. C'est grâce à qui? C'est grâce au combat de M. Gbagbo. Aujourd'hui, là, tous les partis qui sortent de nulle part, là, le parti de Mme Simone Gbagbo qui a été créé là, c'est grâce au combat de M. Gbagbo devant le président Feu Félix Houphouët-Boigny qu'aujourd'hui, on parle de multipartisme. Les gens ont la mémoire courte. Quelqu'un est allé à la CPI à cause de vous. C'est à cause de la Côte d'Ivoire, il est allé à la CPI. Et vous, des grands gaillards, le monsieur Doucouré qui était là, il est vieux, mais il n'est pas vieux. Vous, des grands gaillards, vous voulez que le monsieur s'arrête devant une caméra pour dire de sortir. Mais on se fout de qui? Monsieur Laurent Gbagbo n'a plus rien là. Il n'a pas faim. Hein? C'est vous qui avez faim. Sinon, où il est là, il n'a pas faim. Même s'il va à Mama là, il a sa nourriture jusqu'à ce qu'il jasse. Et même s'il jasse là, ses arrière-petits-enfants de quoi manger. Parce qu'il a préparé tout. C'est vous qui avez fait. Vous voulez mot d'ordre. On se fout de qui? Le monsieur, il a été clair. Il a dit, je soutiens ceux qui sont dehors. Les gens qui parlent pour dire, oui, c'est Dagbashi. Hey, à un moment, il faut être intelligent. On n'a qu'à arrêter d'être bête. Il a combattu le combat. Vous-même, vous dites, il est vieux. Il n'a qu'à aller se reposer. Donc, il n'a qu'à ouvrir sa bouche pour dire, les gens n'ont qu'à sortir. Et puis, quand on va l'arrêter, vous les mêmes là, vous allez venir dire qu'il n'a pas été sage. Il a incité les gens à mourir. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Depuis combien d'années il se bat pour vous? Depuis combien d'années? Et puis, maman Tina, j'ai dit de faire un direct pour le bilan de M. Alassane. Et puis là, les élections sont arrivées, tu n'as pas fait. Parce que tout ce que M. Alassane a fait là, c'est les 12 travaux. C'est ce que M. Bédi avait dit là. C'est ce qu'il a mis en place. Lui-même là, il a dit les femmes allaient accoucher gratuitement. Ça n'a pas été fait. L'école allait être gratuite. L'école n'a jamais été gratuite sous Alassane. Jusqu'à même les gens payent les choses par Orange Money, les inscriptions. Ce n'est pas gratuit. La façon dont moi ici, je me lève, j'emmène mes enfants à l'école. On leur paye leur fourniture scolaire. Moi, mais je paye rien. L'école était gratuite au pays. L'école n'est pas gratuite ici. En Côte d'Ivoire, et en plus de faire ça, nous, à notre époque, là, nos livres, ton livre de CP1, ton petit frère de derrière peut utiliser. Soit Alassane, les livres vont se passer là. Chaque année, il y a d'autres livres.
Chaque année, c'est-à-dire les parents souffrent 3 fois plus que quand ils n'étaient pas là. Moi, j'ai dit de faire panel de direct, t'as pas voulu. On allait parler de son bilan, tu n'as pas fait. Là, l'élection a fini. Donc, maman Juliana, c'est vrai, c'est un gourmet pro max de maman Simone, je comprends. Mais quand il y a la vérité là, il faut dire. Faut pas te baser sur le discours que le monsieur a fait hier pour balayer du revers de la main ce qu'il a mis sur pied aujourd'hui. C'est être de mauvaise foi. C'est-à-dire, l'être humain, là, par ça, là, on montre qu'on est de mauvaise foi. Comme les gens le disent, l'adage qui dit, ton chien, là, tu vas le laver, il sera propre. Dès que tu finis de le laver, là, il s'en va se traîner dans la boue. C'est ce que vous, les Ivoiriens, vous êtes tentés de faire aujourd'hui. C'est ce que vous êtes tentés de faire en disant que M. Gbagbo n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. C'est de l'ingratitude au haut niveau. Moi, j'ai dit aux gens, à un moment, Tina, j'ai dit avant, j'étais pro Gbagbo, et je le dis. Mais ma mentalité, là, a changé parce que je me dis quoi? On ne doit pas s'attacher à un homme. On s'attache à sa vision. Et c'est la vision de M. Gbagbo, là. C'est ça, maintenant, moi, je me dis, il faut que l'Ivoirien comprenne que c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Quand M. Bédi avait dit ça, on a dit, oh, il met les gens. L'autre Ahmed, il est parti. Petite parenthèse, je voulais lui répondre. Ici, en Occident, là, tu nais en Occident. Maman, Tina, tu es en France. Moi, je vais vous dire, j'ai fait mes études en Italie. Après, j'ai été en France et je suis aux États-Unis ici par la grâce de Dieu. Donc, là, l'Occident, je peux parler un peu, je sais. Mes enfants sont nés en France. Il y a d'autres qui sont nés ici aux États-Unis. Mais chaque fois qu'on leur demande là, on leur dit tu es de quelle origine. On n'a jamais pris les armes pour ça. Dire à quelqu'un de quelle origine là, c'est pas insulter la personne. Donc en Côte d'Ivoire là, on a fait les 4 points cardinaux comme tu as dit au primaire, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et on a 4 groupes en Côte d'Ivoire, les Krou, les comment on appelle ça, mais ça m'échappe. Les Krou, les Akans, les Mandés du nord, les Mandés du sud. Donc en Côte d'Ivoire, quelqu'un à qui on demande tu es de quel groupe et puis la personne te dit je suis du nord ou bien la personne ne peut pas dire là. C'est parce que la personne est d'une origine extérieure de la Côte d'Ivoire. Où est-ce qui est mal là-dedans? Quand vous êtes en Occident et puis on vous dit vous êtes de quelle origine, ça ne vous fait pas mal. Parce que le blanc là, il sait qu'il n'y a pas un noir qui est de Picardie ou de la Normandie. Moi j'étais à Amiens, j'étais en Picardie. Il n'y a pas. Pourtant mes filles sont nées là-bas. Mais à chaque fois on leur demande vous êtes de quelle origine, on ne s'est jamais fâché pour ça. Parce que le nom déjà de leur père, on sait qu'on est d'origine africaine. Donc on ne va pas se taper la pape ou dire forcément on est français. Jamais. Pareil aux États-Unis ici. Donc pourquoi nous c'est en Côte d'Ivoire? Parce qu'on a dit terre d'hospitalité. On vous accueille. Mais même si ton papa est né en Côte d'Ivoire, que ton grand-père est venu du Burkina, tu t'appelles Ouedraogo. Donc quand tu dis Ouedraogo là, automatiquement on dit tu es d'origine burkinabé. Même si tu as la nationalité ivoirienne, mais tu es d'origine. Parce que le nom là, ça montre tes origines. Où est-ce qu'il y a mauvais dedans? Pour que vous êtes partis prendre les tubes pour dire les gens. Et jusqu'à aujourd'hui, ce discours-là, vous tenez ça. Donc si c'est ça là, en Europe, si on vous dit ça là, fâchez-vous. Faut pas ça se limiter en Côte d'Ivoire. Ou quand nous on va en Côte d'Ivoire, quand l'Ivoirien va au Bénin, parce que j'ai des amis qui sont au Bénin, on leur dit, vous les Ivoiriens quittez là-bas. Pourtant ils sont nés, ils ont grandi au Bénin, mais on leur colle cette étiquette. Ils n'ont jamais déjà les gens pour ça. Donc pourquoi? Oui, moi je suis libérienne. Aujourd'hui, toi tu dis Big 2800 là. Moi je suis libérienne. Prenez ça comme ça, les Krou là. Aujourd'hui, nous les Krou on est libériens, c'est pas grave. Mais moi je dis, ce discours-là, on ne doit plus tenir ça. On doit aller de l'avant parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est un pays qui se respecte et qui doit être respecté. J'en ai fini, maman Tina. Tina, c'est à moi de parler. Même 8 minutes. Elle a parlé 8 minutes. Hein. C'est à moi de parler. Parce que j'étais là. Et puis on a dit... Elle a parlé 8 minutes. Elle a parlé 8 minutes aussi. Non, bien joué premier. Moi, j'ai vu le parce que tu n'es pas là. Non, on avait parlé dans son temps. Non, tu n'as pas parlé. Attends, Julien avait fait une motion. J'ai goumé, au secours, j'ai goumé. Vas-y. Ok, voilà. Bonsoir Tina, bonsoir. Bonsoir Tina, bonsoir tout le monde. Au fait, j'espère que ça va Tina. En tout cas, tu es très belle le soir. Écoute-moi. Moi, je voulais dire quelque chose. Tu sais qu'il y a un problème qui dit, on dit souvent là, le singe, quand le singe est sur l'arbre, s'il a vu Bobat, tu connais Korata, non? Korata est au sommet, quand il ne peut plus toucher, il dit sa mère. Est-ce que vous comprenez ça? Quand il sait qu'il ne peut plus couper la vie, il dit sa mère. Ça veut dire quoi en fait là? C'est Prado qui a adressé ou pas? C'est Prado qui a adressé, il te le jure. C'est pas très fort. C'est que souvent quand quelqu'un te dresse du mal, tu ne peux plus rien faire, tu es obligé d'abandonner. Parce que ça fait du mal, tu ne peux pas. Faut dire déjà. Lui, il va te dire, votre adresse les gens. Votre adresse. Comment? Voilà, il t'explique. Dans le temps d'où il certes, on était petit, Ouattara l'a adressé. Quand elle a appelé à sortir, Ouattara l'a adressé, elle a l'entôle. Foufoul qui a passé là encore en 2011, Ouattara l'a adressé encore à ce pays. Il peut plus repartir. S'il fait les va l'entôle. Il risque déjà là-bas. Voilà pourquoi c'est pas un enfant. Ou pas, c'est pas un enfant. Il te le jure. Il sait que l'enfant est un garçon. Voilà.
Faut pas ce qu'il en fait des garçons. Au fait là, comme le frère qui était là, il a parlé, il a descendu là. Quand il est quitté à la CP, il a dit venez se battre, non, pour prendre le pouvoir. Il dit venez se battre. Il sait qu'à lui qui dira là, il a plus fort que lui. C'est là. Donc quand ça va pas la tchè, et c'est pas du mal, lui il va casser mon bras. Il peut pas arrêter, c'est mieux. C'est ce qui s'est passé là. Il peut pas. Quand tu as fait des garçons là, tu es bien abandonné. Ça c'est la logique. Tu dis de rester dans le combat. Tu dis de rester dans le combat. Ouattara, on n'a pas le dresseur des présidents, le dresseur. Il dresse tout le monde. Il dresse tout le monde. Même si tu as élu, tu fais connerie, demain, à te dresser. Voilà. Tu fais connerie, demain, à te dresser, ça c'est sûr. Il n'y a pas de bruit dedans. Ouattara, lui, il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. Lui, il est là pour dresser les gens. Il est là pour dresser tout le monde. Lui, il dresse tout le monde. Moi, je me dis, non, qu'est-ce qu'on doit retenir d'Opa? Ce qui m'a fait retenir d'Opa, moi, quand on me parle d'Opa, la seule chose que moi, je retiens, c'est le monument. C'est ce que moi, je retiens de lui. Voilà. Ça, c'est le monument, je retiens. Le monument, les petits routes de Gesco, là, on met un monument là-bas. C'est ce que moi, je retiens de lui. Voilà, c'est ce que moi, je retiens. Le monument, c'est ce que moi, je retiens. Je retiens aussi que, gamin, on doit travailler aux gens à son temps, là, pour nettoyer Abidjan. On vous met en rang. Toi, après, balai de nettoyer. C'est quoi un nettoyer Abidjan? C'est quand il y a des gens, là. C'est quoi un nettoyer Abidjan? C'est ce qui m'a été d'Opa. Demande, ce sont les gens pour travailler à Abidjan. C'est comme cela. Pour nettoyer la ville d'Abidjan. C'est quand bien qu'on l'a donné pour nettoyer Abidjan. C'est quoi on recrutait les gens pour nettoyer. C'est ce qui m'a été d'Opa. Voilà, c'est ce qui m'a été de lui. Il y a trop de choses que moi. Ce qui est de lui encore, c'est les déchets toxiques. C'est ce qui m'a été de lui. C'est les déchets toxiques que moi, je retiens de lui. Pour aller verser des déchets toxiques sur les gens en prison civile, dans certaines communes, des gens dans le coin de Yoblé, où ça même? Quand il y a des parcs nationaux là, quand il y a des parcs artificiels là, Yoblé, à quoi on parlait verser plein de déchets toxiques là-bas, c'est ce qui m'a retenu d'Opa. C'est tout ce qui m'a retenu de lui. Donc, pour dire qu'il a sauvé par la grande porte, pas petite porte, c'est Ouattara qui l'a dressé. Voilà, quand tu dresses, tu as oublié d'acheter. On ne dresse pas déjà un homme, arrête-moi tes conneries là. Comment on dresse pas? On dresse un homme. Non, c'est les animaux qu'on dresse. On dresse l'homme. Non, et de quand il dresse, au fait, quand il parle de dresser, tu as trop compris. Dresser là. Si en fait, comme c'est un mouton, donc il emploie le terme dresser là. Si tu es intelligent là, tu vas pas dire qu'on dresse quelqu'un. Moutonnier là. C'est ça, tu vas plus que tu te fâches. C'est plus que. Il ne va plus que tu te fâches. Allô. Il ne va plus que tu te fâches. Allô. Déjà. Oui. J'ai dit. Oui. De toute façon, tu es en train de parler là. Quand quelqu'un va monter ici comme ça pour parler aussi de Papa Ado là, tu vas aimer. Dresser, c'est pas un jus. Dresser, c'est pas un jus. Je t'ai posé une question. C'est un jus. Il y a un juré. Non, je te demande. Un animal, on dresse. C'est ça le français. Dresser là, c'est un animal, on dresse. Donc, tu ne parles pas ça. Faut savoir ce que ça veut dire. Tu n'as pas qu'à c'est mytho, Tina. Mais je t'ai posé une question. Est-ce que tu vas aimer? Quoi ça? J'ai insulté? Non, tu n'as pas insulté, mais de toute façon, tu parles là. Est-ce que tu vas aimer? Maintenant, après, dresser, tu dis quel mot? Tu es éduqué à quoi? On va rebondir. Il pense que ça bouge. Tu as dit, votre éduqué à quoi? Vous avez dit qu'il est insulté. Il dit dresser là, c'est mauvais, mal parlé. Éduquer est mieux, il faut dire éduquer. Éduquer est mieux. Quand il dit éduquer, vous avez dit qu'il a mal parlé. Bon, c'est bon, ton temps il est fini. Mon temps n'est pas fini là. Tu n'as pas coupé, même en 3 minutes. Attendez, non, 1 minute, pas 3 minutes. Comment 1 minute? Celle-là, elle a dit quoi de bois, puis tu la donnes 3 minutes. Tu ne sais pas parler français, donc ça fatigue. Elle a dit quoi de bois, puis tu la donnes 3 minutes. Prends 1 minute, tu ne sais pas parler français, tu prends 1 minute. Elle a dit quoi de bon, et puis tu la donnes 3 minutes. Non, c'est pas moi qui ai mis, c'est la Sénégalaise. T'as pas mis 3 minutes. Moi, finalement, il va dire, mais quand même, ton pendant, il y a l'injustice. Sérieux, c'est pas. Mais si tu as encore, ouais, c'est pas. Il y a remarqué ça, il y a l'injustice, franchement. Quand il faut être juste, normalement, ça, ça logique tout le monde. Maintenant, en quoi est-ce que je ne suis pas. Non, mais sérieux, elle a pas dessus là. Tu as mis 5 minutes, tu vas mettre 3 minutes. Moi, je donne. Non, mais ça, ça, c'est moins d'injustice. Ça, c'est pas juste sérieux. Mais pourquoi tu me donnes 1 minute? Elle a parlé dessus là, 8 millions sur. Elle a dit quoi de bon même? C'est qu'elle a dit, tu retiens quoi? Toi, tu as eu 4 minutes tout à l'heure, non? Oui, mais elle a parlé 5 minutes, non? Après, tu as ajouté 3 minutes encore, non? C'est pas moi qui rajoute les minutes, c'est moi qui t'ai mis 1 minute tout à l'heure. Donc, on me prend même 1 minute. Mais le temps que tu as vu, tu n'as rien dit. Tu n'as pas même 1 minute à parler. Tu as avancé déjà, pardon. Tu n'as pas même 1 minute. Mais je te mets la minute, tu parles pas. Puis tu sais. Non, il va parler, il va chuter. Au fait, là, voilà. Ce qui veut dire, Opa, bonne retraite à Opa, il n'a qu'à se reposer à maman. Votre va faire son dernier mandat, elle va partir. Voilà. Quand votre va finir, elle va partir là. Nous tous, on est des blogueurs maintenant. On va passer à chicoter ceux qui vont venir à la tête du pays. Voilà. Je pense que ça sera une politique saine, non? Parce que je pense que ça sera une nouvelle génération. Ça ne sera plus les vieux là. Les vieux qui nous ont fatigués. Ça ne sera plus eux. On pourra choisir maintenant nos leaders. Voilà. Chacun va choisir son camp maintenant.
Il respecte aussi quand les deux vont partir là. Vous allez arrêter votre histoire de lui là. Il vient de chez moi, c'est lui qui doit suivre. Vous allez arrêter ça. Vous allez arrêter ça dans votre tête. On est fatigué de cela. On veut quelqu'un qui pourra tirer la Côte d'Ivoire pour avoir la Côte d'Ivoire très loin. On n'a plus besoin des discours xénophobes. Donc, Marie Tamotina. Voilà. Donc, c'est ça. Vas-y, c'est à qui? C'est à moi, normalement. Qui suit quelqu'un parce qu'il est musulman et puis il parle des gens comme ça. Vraiment. Même en temps, on a eu pas ça. Donc, toi, tu suis pas couru parce qu'il est chrétien, quoi, c'est ça? C'est bon. Excusez-moi, je vais descendre tout à l'heure là. Un truc, des gens, faut dire la vérité dans ta vie. Faut être transparent. Attendez. Attends, il y a rajouté après. Des gens, faut être transparent. Je t'ai donné 5 minutes. Faut être transparent. Vous n'avez pas vu la manipulation. Je lui ai donné 5 minutes, Tina. C'est moi qui ai donné le temps là. Déjà, il n'a pas dit prêt. Mais il a dit, arrêtez votre manipulation là. C'est manipulation qui nous a conduit où on a arrivé à la manipulation. La Sénégalaise, écoute-moi. Oui. Écoute-moi ce qu'il a dit. Ça, tu m'as donné 5 minutes, non? Il n'a pas dit que tu m'as donné 5 minutes. Tu m'as donné 5 minutes. Comme peuple noir, vous lui avez donné 5 minutes. Elle a fini de parler encore. Vous lui avez ajouté 3 minutes. C'est ce qu'il a dit à Tina. Puisqu'elle a parlé 8 minutes, tu m'as donné 5 minutes. Après, donne-moi 3 minutes encore pour faire 8 minutes. C'est ce qu'elle a dit. Ok, je descends. C'est juste ça. Toi, mais tu as parlé, toi, tu as mis Boissou. Maintenant, c'est bon, faut te muter, merci. Le frère, vas-y, je te rajoute tes minutes. Ok, merci. En fait, j'ai écouté le frère, mais j'ai l'impression que ce que vous dites là, la dame là, elle est descendue, Juliana. J'avais quand même pris quelques notes par rapport à ce qu'elle a dit. En fait, il est bon de parler de politique, mais le manque de respect, il faut souvent vraiment l'éviter. Il y a une chose que moi j'ai retenue dans son discours. Elle a dit, qu'est-ce qu'on retient de Babo? Moi, je ne comprends pas. Moi, j'aurais préféré même qu'on dise qu'est-ce qu'on retient de Ouattara. Parce qu'on a l'impression que eux, ils ont oublié, mais les Ivoiriens n'ont pas oublié. Nous, on n'a pas oublié. Parce que quand on observe le parcours de Ouattara, après le défunt Houphouët-Boigny, où il a voulu s'accaparer de la Constitution, en 2010, avec sa rébellion, en 2020, où des Ivoiriens ont été massacrés, jusqu'à maintenant, là, moi, j'aurais souhaité qu'on pose la question à cette dame-là, qu'est-ce qu'on retient de Ouattara? Et puis, elle a dit que les gens ont été déjà, du coup, on a vu le temps de Bédié ici, où ils sont partis envahir la maison de Bédié. Ben, elle parle comme si c'était quelque chose de logique. Est-ce que dans un état de droit, on doit aller envahir la maison d'un ex-président? On a vu des gens qui ont pris des sangs de bœuf ici, aller verser devant la résidence de Bédié. Est-ce que dans un état normal, on peut fonctionner comme ça? En fait, le RDL, le RHDP, ils fonctionnent comme ils fonctionnent comme je ne sais pas comment dire, mais le mot même me manque en fait. Ils fonctionnent comme des gangsters en fait. Pour moi, ça c'est une politique des gangsters. Parce que le même Bédié là, on a vu en 2010 ici, c'est grâce à lui, quand il vous a donné ces 25% pour que vous puissiez accéder au pouvoir. Mais pour le remercier là, vous avez pris vos badous là, aller verser ça dans sa maison, jusqu'à aller le menacer. Ça c'est chez vous qu'on voit ce genre de réactions là. En même temps, lui il parle de division. Il parle de division de quoi? Attends, tu fais une motion, bien tu renchéris. C'est mon temps de parole, je ne fais pas une motion. Ah bon? Mais là, tu n'es pas dans le sujet, là. Comment il se passe dans le sujet? Est-ce que quand lui parlait, là, il a parlé de beaucoup de points? Tu parles de qui, déjà ou Juliana? Les deux combinés. Ah bon? Ok. Oui, les deux combinés. Je suis un peu perdu, alors vas-y. Voilà. Dans un état, là, moi, je pense que, pourquoi quand on dit que tel monsieur n'est pas de telle région, ça vous fait mal? Mais si la Côte d'Ivoire va bien, mais c'est vous qu'on voit sur la mer ici, vous traversez la mer, et quand vous arrivez en Europe, vous avez des titres de séjour. Mais si la Côte d'Ivoire va bien, comme vous le dites là, mais déposez votre titre de séjour là et puis retournez en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là-bas, il y a France Travail. Il y a le RSA. Tous les Ivoiriens ont un numéro de matricule. Les maisons sont localisées. Tout va bien là-bas. Mais vous déposez votre titre de séjour et puis vous retournez. Mais c'est vous qui traînez dans les pays maghrébins, on vous chicote, on vous maltraite, on vous vend comme des esclaves. Quand vous arrivez là-bas, vous avez l'internet à 5 euros, 7 euros, 10 euros facilement. C'est vous qui faites vidéo pour dire que bravo, tchè, Ouattara va bien. Le pays avance. Mais le pays avance là. Mais retourne chez toi. Retourne chez toi ici en Côte d'Ivoire. Tu vas vivre l'émergence. Tu vas vivre le développement là. Tu vas vivre le développement. Vous n'êtes pas dans le sujet. Je suis dans le sujet, je te réponds. Est-ce que laisse-moi parler. Rester dans le sujet. Tu n'as pas une rester dans le sujet, non? Non, mais je tu as répondu à des gens. Non, Maman Tina est dans le sujet. Il a divagué. On parle du sujet, tu parles de l'immigration. C'est ça le problème des Ivoiriens. Il a répondu à des gens, maintenant on va aller dans le sujet. Le problème des Ivoiriens, quand on parle de celui, il n'est pas de tel camp, n'est pas de tel camp.
Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a une génération multiple d'immigrés, des enfants d'immigrés. C'est-à-dire des gens qui sont quittés de nulle part. Quand ils sont venus, ils n'ont pas cherché, évidemment, à être identifiés dans l'administration. C'est-à-dire ils ont eu des terres, ils ont travaillé, ils ont fait des enfants, les enfants de leurs enfants ont fait des enfants. C'est-à-dire il y a eu des générations, ils sont restés de génération en génération. Et par malheur, le malheur qui est arrivé à leurs enfants, c'est-à-dire que le papa n'a pas pris le temps de dire à leurs enfants, je viens de tel, mon origine est de telle partie, je viens de telle communauté. Ils n'ont pas eu le temps de discuter avec les enfants. Donc ces enfants-là, ils sont communément perdus. Ils sont perdus. Ils ne savent même pas d'où ils viennent. Quand tu les demandes, ils disent qu'ils sont du lac de Daloa. Mais nous-mêmes là, est-ce qu'un Baoulé peut dire qu'il est Baoulé de Korogo? Ça, c'est dans leur communauté qu'on voit ce genre de choses-là. Est-ce qu'un BTP dit qu'il est BT de Congo? Ça n'existe pas. Mais eux, ils sont du lac de Daloa, ils sont du lac d'Issia, ils sont du lac de Boisflé, ils sont du lac de San Pedro. Mais comment on peut comprendre cette logique-là? Après, Oui, quand on parle, on les insulte. Non, il n'y a pas de répondre. Tu ne vas pas répondre. Il n'y a pas de répondre, Tina. Tu ne vas pas répondre. Le discours de Baba de ça. Mais non, on va revenir. Non, mais derrière, tu t'assumes pas, tu vois. Ah, si, Moi, mon frère, c'est moi-même. tu as monté pour me chercher ici. Moi, tu m'as profilé là, c'est moi-même. Voilà. Il me dit, il m'assume. Déjà, attends, quand tu as fait une motion, attends. Quand tu parlais, on ne t'a pas coupé. Voilà, lui, ça s'assume pas. Tu as perdu. Il n'a qu'à se taire. Il n'a qu'à se taire. Il n'a qu'à se taire. Tina. Non, il finit après, tu réponds déjà. Voilà, non, il finit, dès qu'il finit le repos, il n'est pas intelligent, lui, là. Il parle. Il me dit que je. Toi, tu vas me dire. Sénégalais, tu t'es trompé, ma soeur. Vas-y, démute-toi l'œil. Tu dis que je ne m'assume pas. Tu n'es pas la PLCC. La connexion, là, c'est moi qui la paye. Voilà. Déjà, attends, il va finir. Tu as répondu après. Maintenant? Là, je peux faire ça, non? Donc, il finit le repos. Attends, s'il finit, j'ai pu te donner la parole. Pardon, Tina, pardon. Ah, mais laisse-le. Il faut le faire descendre, Tina. Le discours de Gbagbo, là, c'est un disciple. Il faut le faire descendre. Le discours de Gbagbo, le discours du président Gbagbo, c'est un discours qui est patriotique. Il n'y a que des analphabètes qui n'ont pas compris. Sinon, ce qu'il a dit là, c'est clair et net. Il a dit, il ne va pas donner de mot d'ordre, mais il soutient la manifestation. Gbagbo a en tête toute cette souffrance-là qu'il a connue. Il était là et qu'en 2020, il y a eu plus de 100 personnes qui ont été déjà et des dizaines de disparus. Il sait que s'il donne ce mot d'ordre-là, il a en face de lui des barbares, des gens qui vont s'en prendre aux familles des Ivoiriens. Les gens vont encore tomber. Donc, de façon parallèle, là, ce n'est pas la peur. Il a dit, je les soutiens, mais je ne donne pas mot d'ordre. Et l'Ivoirien, dans sa maturité, là, il sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. C'est l'Ivoirien qui sait la situation qu'il vit. C'est l'Ivoirien qui sait qu'en Côte d'Ivoire, là, M. Komé, protégé par le procureur du RHDP, a volé 40 terrains. C'est l'Ivoirien qui sait que Diaby Lassina a détenu l'an du fer. C'est l'Ivoirien qui sait ça. Donc, ce n'est pas à Gbagbo de nous dire ça. Nous, on est conscients du combat que nous menons. Il dit que Gbagbo a peur. Mais Ouattara s'auto-clôture ici. Ouattara s'auto-clôture ici. C'est pas, Ouattara n'est pas fort, hein. Ouattara n'est pas fort. Il a fui ici, la s'auto-clôture ici. Il est venu gueuler ici. Il est venu gueuler ici. Mais la chose que vous devez mettre en tête, c'est après Ouattara là, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que nous, là, les commandants ferrés là, on ne va pas les garder dans l'armée. Commandants ferrés là, on ne va pas les garder dans l'armée. Vos microbes que vous avez insérés dans la gendarmerie là, on ne va pas les garder. C'est pour ça que vous vous attachez au pouvoir. Parce que l'après Ouattara là, les 8500 que vous avez infiltrés dans l'armée là, qui va les payer? Qui va les garder? C'est la leçon que vous... En fait, c'est ce que vous devez vous dire. Donc, moi, tout là, j'ai pas quand même... C'est pas combien de minutes j'ai porté les lunettes, là. Bon, quand même, c'est déjà fini. Hein. Ouais, on va beaucoup de... la parole beaucoup de chemins, hein. Merci. On t'a pas... Il faut donner la parole aux... Il va avoir beaucoup de chemins. Attendez, il va répondre. Ce qui fait la différence entre vous et nous, c'est que quoi? Partout où on se retrouve en Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Voilà. Parce que vous dans votre tête là, parce que je suis bêté, si quelqu'un vient, comme je suis bêté là, si quelqu'un vient, un Ivoirien vient dans ma zone, il n'est pas chez lui. Nous, dans notre tête là, partout on est. Les 322 462 km², tout ça c'est à Côte d'Ivoire, partout c'est chez nous. Voilà. Ça, tout ça c'est chez nous. C'est vous, mais vous avez des zones, jamais vu. On vous a jamais vu là, vous plaindre qu'Abidjan là, c'est pas pour vous. Mais vous dites, pourquoi les Gbagbo non? C'est pour Gbagbo. Pourquoi c'est pour les bêter? Abidjan, c'est pour les ébriers. Voilà, Maman Tina, en fait, deux gens là, je sais que... Fille de Jésus, pardon. Maman Tina. Pour dire non, ici là,
C'est vous qui dites, je suis du là de tel, je suis du là de tel. Partout, non, c'est tout en Côte d'Ivoire. Maman dit, des gens là, excuse-moi, mais des gens là. Il fatigue, il fatigue. Je ne sais pas où il est quitté, mais il fatigue. Soyez un peu intelligent quand même. Non, mais c'est toi, tu n'es pas intelligent. Parce qu'un pays là, écoute-moi, des gens, un pays a des fondements. Déjà, un pays a des fondements. C'est quelle femme qui n'est pas intelligente comme cela? Tu ne peux pas interdire aux gens de parler de leur terre. Partout tu es là, c'est chez toi. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Empêcher les gens de parler de leur terre. Partout tu es là, c'est chez toi. C'est nous, c'est quoi? Partout tu es. Partout on est en Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Partout tu es. Il faut essayer de choses, de les limiter, on va avancer. Il n'a rien à dire. Moi, je suis des soubrais. On me demande, je suis des soubrais. Je ne peux pas dire que je suis des maconos. Voilà, si vous êtes fâché comme monsieur, vous dites toi-même. Nous, dans les partout, c'est partout. Attends, des gens, non. On parle calmement, on va se comprendre. On ne va pas descendre les gens comme ça. Des gens, regarde, moi je suis en France. Il y a prendre un exemple. Toi, je pense que tu es en Italie. Au moment où on se parlait, tu étais en Italie. Je ne sais pas si tu es encore là-bas. Je vais prendre un exemple. Tu es en Europe, d'accord? Dans le pays là où tu te trouves, tu as acquis, c'est-à-dire qu'on te donne la nationalité de là-bas, tu fais une demande et on te donne une nationalité. Quand on te donne la nationalité, soit tu es français ou italien. Mais est-ce que, c'est-à-dire que, est-ce que tu es italien de 100%? Non. Non. Tu as tes origines. Attends, s'il te plaît, il ne faut pas couper. C'est à qui on donne la nationalité? Bon, je vais prendre exemple sur toi alors. Je vais prendre exemple sur toi. Okay. Toi, tu es en Italie. On te donne la nationalité italienne, tu deviens quoi? Je deviens italien. Mais est-ce que c'est tes origines? Je suis italien de souche. Voilà. Donc, tu as tes origines, non? Oui. Tes origines, là, c'est où? Je suis ivoirien. Voilà. Donc, c'est ça, c'est pourquoi le frère dit. Oui. Quand on te demande, il y a certains, c'est normal, il y a beaucoup qui ont eu la nationalité ivoirienne là-bas. OK? Mais ils ne sont pas ivoiriens, ils ont les origines. Oui. Et quand tu n'es pas ivoirien, que tu as tes origines, tu n'as pas un village. Toi, tu suis dans la nationalité italienne, là. Tu n'as pas un village en Italie, alors que les Italiens ont un village. Oui. Voilà. C'est en cela le frère dit. Ceux qui ont eu la nationalité ivoirienne qui disent qu'ils sont ivoiriens, quand on leur demande où sont leurs villages, et puis ils disent que je suis des Dalois, Doula des Dalois, alors que ça n'existe pas. Tu vois, non? C'est pourquoi il a pris l'exemple, ça c'est pas méchant. Même ici, là, nous-mêmes, on nous dit tes origines, quand on dit de nationalité française originaire de Côte d'Ivoire, ou bien, voilà, c'est pas méchant, on ne prend pas ça en mal ici. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire, les gens veulent prendre ça en mal? Personne n'a pris à mal. Non, attends, j'arrive. Attends, déjà, je vais te donner une minute encore, juste, attends. Je vais juste dire que c'est pas ici seulement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent ça mal. Ne prenez pas ça mal. Parce que si tu sais que tu es vraiment ivoirien, tu connais ton village, tu ne peux pas prendre ça. Moi, ici, là, on me dit, française, mais d'origine. Est-ce qu'il y a prendre ça mal, pourquoi? Il sait que la nationalité, là, j'ai pas un village ici. Alors que les Français, là, il y a des Bretons, il y a les gens du Nord, là, ils ont leur village. Donc, on ne peut pas prendre en mal, tu es arrivé dans un pays, on t'a donné la nationalité, c'est pas pour cela que tu as dit que non, tu es français, tu as un village. Non. Donc, voilà un peu, ne prenez pas ça mal. On est ivoirien, mais il y a d'autres qui ont acquis la nationalité ivoirienne, qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire elle-même, et qui viennent d'autres pays, et qui ont la nationalité, on les a. Pas de village. Voilà. Mais ceux-là, quand on parle maintenant d'Ivoiriens et trucs, moi, personnellement, c'est pourquoi d'autres disent que non, où est votre village? Là, ils n'ont pas de village. Donc, ne prenez pas ça mal. Il y en a qui sont d'Abobo. On t'écoute maintenant, vas-y. Et puis après, on donne la parole à quelqu'un. Moi, il va te répondre. Voilà. Il va prendre mon cas. Tu vois, moi, par exemple, là, moi, mon village de Samatigla, tu comprends? Mon village de Samatigla, chaque année, mes parents vont à Samatigla. Même, lui, parce que mes parents étaient à Samatigla. Mais il y en a pas à Dalois. Tu vois, il y en a pas à Dalois. Maman, elle est là. Ton village, c'est où? Comment on appelle ça? C'est Samatigla. Moi, c'est au directeur. Non, de Samatigla, tu n'es pas de Dalois. Écoute-moi, il te répondre. Tu vois, mon village de Samatigla, non. Maman est née à Séguéla. Mon père est né à Dalois. Si demain, même si. C'est quoi, tu vois, mon oncle, c'est quoi il est attaqué mon papa? Que mon papa est bêté de Dalois parce qu'il est né à Non. Écoute, ça se comprend même. Il dit mon oncle. Quand il va attacher mon père, il dit mon père est bêté de Dalois parce qu'il est né à Dalois. Ah, quand il veut l'attacher, quoi. Voilà. Donc, en fait, vous voyez ça un truc, genre, que quand quelqu'un dit non, il veut les Dalois, ça, au contraire, même, je pense que ça fait mal parce qu'il dit que, parce qu'il cherche Dalois. Quelqu'un a gagné quelque part, il a tout fait dans une ville. Et puis maintenant, il a tout fait dans une ville. Tu dis non, il ne faut pas, quand il veut parler d'un coup, il ne faut pas dire qu'il est né là-bas.
Il n'a pas dit les noms. On dit village. Tu n'as rien compris. Il va comprendre. J'ai compris ce que vous voulez dire. Écoute-moi. On ne parle pas de nez là-bas. Écoute-moi, il y a des réponses. J'ai compris ce que vous voulez dire. J'ai compris ce que vous voulez dire. Le problème, c'est que pourquoi il dit non? Personne il n'y a pas un nordiste qui a dit que son village est Dalois. Il n'y a pas. Il n'y a pas un nordiste qui dit que son village est Dalois. Si, il y en a. C'est quand vous acharnez que vous prenez village des gens. Des gens, il y en a. Il y a Sawadogo qui dit il faut comprendre ce qu'on dit. Mais ceux de voilà. Donc vous voulez acharner forcément pas. Il a grandi dans un endroit. Tu forcément, il ne faut pas dire qu'il a grandi là-bas. Non, tu comprends pas ce qu'on dit. Il a grandi dans un endroit. Des gens, il a grandi dans un endroit. Par exemple, toi, tu as Lyon. Toi, tu as tout fait à Lyon. Tu as tout fait à Lyon. Les Français et Lyon, là, et tu as cru que toi, tu n'as pas. Lyon, c'est pas chez toi. Mais c'est pas chez elle. Tu vois, alors, forcément, Lyon, c'est chez toi. Je te le jure. Non, c'est pas chez elle. Tu n'as pas connu un autre point. Déjà, Tina. Ce que tu dis là, je te comprends. Non, attends, déjà. Tu n'as pas connu un autre endroit. On dit, tu as cru que c'est pas chez toi. Tu as dit forcément, c'est chez toi. Déjà. Non, c'est que déjà en train de dire. Moi, je suis né à Gaïwa, mais je suis de Soubré. Attendez, s'il vous plaît. C'est que déjà en train de dire là, je comprends aussi en même temps. Parce que nos enfants, ceux qui sont nés ici, là, souvent quand on les traite de, vous êtes nés ici, mais vous n'êtes pas chose, ça fait aussi mal, hein, ça nous fait aussi un peu mal. Donc moi, je comprends aussi des gens. Mais en même temps aussi que ça nous fait mal, là. On sait nous-mêmes que dans nos trucs, là, que nos enfants, là, ils sont nés ici, ils sont français. Ils ont né, on va dire que, moi, mes enfants, bon, dans un à Versailles. Mais Versailles, on va pas dire que c'est son village. C'est pas parce que mon enfant est né à Versailles, à l'hôpital de Versailles-Mignon, que je vais dire que non, c'est son village qui est Versailles. Ou bien, non, le jour qu'un Français de sous français blanc vient me dire, ton enfant n'est pas, ça va me faire mal, ça c'est sûr. Mais en même temps, je sais que non, il n'est pas de Versailles. C'est juste qu'il est né, mais c'est pas son village. Il a ses origines, qui est moi, son papa. On est des Ivoiriens. Donc, pourquoi est-ce que ça va aussi me faire mal? Il faut pas que ça vous fasse mal, au fait. Parce que quand on vient vous rappeler cela, c'est pour dire que tu as ta nationalité, tu es né dans un pays, mais ce pays-là, tu es né dans un village qui n'est pas vraiment réellement ton village. Parce que tes parents viennent de tel pays et tes origines sont du pays où tes parents viennent. Donc, il faut aussi reconnaître aussi cette petite partie. Et il ne faut pas surtout renier ses origines. Ça, c'est très, très important. Parce que une fois que tu ne reconnais pas tes origines et que tu veux forcément, parce que tu as la nationalité dans un pays, tu veux forcément avoir les origines du pays dans lequel où tu te trouves, tu seras frustré, toujours. À chaque fois qu'ils vont te faire le rappel, tu seras toujours frustré. Donc, il ne faut pas renier ses origines. Moi, je suis fier d'être ivoirienne. Malgré que je suis dans ce pays, ça fait combien d'années? Quand on me rappelle mes origines, je suis fier et je tape ma partie. Oui, je suis ivoirienne. Oui. Si tu veux, faut me dire, mais tu n'es pas français, mais parce que je m'en fiche, mais je suis fier. C'est pas parce que j'ai la nationalité que j'aime me taper la poitrine. Je suis français, je suis française. Et puis, moi, me rejeter pour dire, non, tu n'es pas français, puis ça me fait mal. Pourquoi? Donc, c'est en cela qu'on dit, tu es ivoirien, mais tu as tes origines. Donc, tu n'as pas un village. Ça, c'est sûr. Parce que chacun de nous en Côte d'Ivoire a un village. Et les nordistes, là, ils ont des villages. Les gens de l'ouest ont des villages. Les gens de l'est, ils ont des villages. Les gens de l'autre sud, ils ont des villages. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme en France ici. Il y a le nord, le sud, l'est, tout. Ils ont leur village. Donc, on va faire ce côté-là, s'il vous plaît. Tina, il va parler. Écoute-moi, il va parler de dernière phrase. C'est bon, t'es pas le seul. Tina, je peux parler, s'il te plaît. Oui, Tina, il y a l'autre qui doit parler. Il va avancer. Ils ne sont pas dans un marché. Il faut même montrer moi je vais parler parce qu'il y a des choses à faire, s'il te plaît. Tina, une minute. Mais il t'a dit à donner plusieurs minutes. Vas-y, il faut le laisser, Tina. Il n'est pas le seul ici. Il a arrêté, on doit passer son piqué. Il va mettre des gens. Pardon, faut voir l'autre. Tina, bonsoir. Non, mais il élève les gens depuis tout à l'heure. Il a arrêté, on doit passer ceux qui ont piqué. Tu vas rien créer, frère. Tu peux rien créer. Tu lèves les gens. Moi, tu mettre les gens. Ferme ta bouche là-bas. Tu vas rien créer, frère. Tu vas rien créer. Là, Tina, tu vas rien créer. S'il te plaît. Il va remonter parce que soit tu le fais. Mais il élève les gens. Il a parlé pendant 8 heures. Non, soit il laisse même pas parce qu'il va nous emmerder là. Oh, laisse les gens parler aussi. On a passé ton piqué là. Tina. Oui. Depuis tout à l'heure, il y a Ginela qui a parlé. Malheureusement, elle est descendue, mais c'est pas bien grave. Moi, j'aimerais lui dire, je suppose qu'elle est en bas. Ici, là, on est dans les dernières heures des élections. Je sais qu'elle est simonisme, mais c'est pas comment on appelle ça là.
Elle est après les élections. Simone, non, maman Ouais, Simone. oui, ça se voit. Par son logo, ça se voit. Ici, on parle pas des choses, on parle pas des coalitions, non, on parle des choses. On sait que sa présidente et sa patronne a été remerciée. Nous tous, on n'a pas aimé la manière dont sa présidente a été remerciée. Mais là, on est dans un virage très dangereux. Le président Laurent Gbagbo, là, il a fait sa sortie. Pourquoi ça? Ça a 120 heures des élections qui sortent. Tout ça, c'est stratégique. Il est sorti à un moment très, 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 très important de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo, il ne sort pas comme ça. Il est sorti pour montrer au peuple que c'est l'heure pour lui de prendre les choses en main et de nous montrer la voie. Mais des gens qui ne comprennent pas ça comme ça, ils viennent déverser leur... Non, il n'a rien dit de bon, il n'a pas qu'à délancer un mot d'autre. Mais attends, vous réfléchissez comment? C'est vous qui allez apprendre la politique au président Gbagbo, mais c'est pas vous qui allez lui apprendre la politique. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans, il est dans la politique. Ça fait plus de 30 ans, il est dans la politique. Le monsieur, il est sorti hier. Il a fait son interview parce qu'il a vu que ça ne va pas. Parce qu'il a vu que vous les Ivoiriens, vous ne comprenez pas. Vous êtes terrorisés, vous êtes intimidés. Il est sorti pour montrer la voie à suivre. Quand vous écoutez son discours, là, il a dit clairement, sortez, je suis avec vous. Quand quelqu'un dit sortez, je suis avec vous, là, c'est pas un mot d'ordre. C'est un coup de pouce. Non, est-ce qu'il a dit sortez? Non. Il dit ceux qui sortent, là, il a soutien. Tina, c'est vrai, c'est ce qu'il a dit. Mais en gros, là, dans le fond, Tina, il sait très bien que non, ceux qui sont au pouvoir, c'est des sauvages. C'est déjà, ils réfléchissent pas. Parce que si demain, il dit ouvertement comme ça, sortez, demain, j'étais dans les mieux qui suivent là. Ils vont. Oh. Tina, tu vas augmenter mon minute. Mais là, souvent qu'il a dit, là, c'est pas un frère. Moi, pas de dresser là, tu m'as muté, non. Vous avez dit que c'est grave. Bon, Tina, le président de Gbagbo, il sait que non, ceux qui sont au pouvoir là, c'est des babas, c'est des gens là. C'est des sans force ni loi. Ils ne connaissent pas la loi. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit non, que non, le président Laurent Gbagbo a été dressé par le président et par Alassane Dramane Ouattara. Quand lui disait le mot dressé, c'est normal, quoi. Alors, le président Laurent Gbagbo, c'est pas un animal. Il est hors de parler, t'es resté, t'as pris ton temps, t'as pris tes 5 minutes, t'as dit dressé. C'est pas ton ami, frère. Et puis, c'est pas un animal. Tu comprends un peu? C'est pas toi, là, toi, apprendre la politique au président Laurent Gbagbo. Tu comprends? Donc là, moi, je suis venu ici, là, pour dire aux Ivoiriens, nous sommes à 120 heures des élections, de la soi-disant élections qui vont organiser. Le président Laurent Gbagbo a donné la voie à suivre. Mobilisons-nous et puis descendons dans la rue pour faire barrage au 4e mandat. Parce qu'il a été ferme, il a dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Et puis effectivement, il sait pourquoi il dit ça. Donc c'est possible pour lui de motiver les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens bien sûr, à descendre dans la rue et à faire barrage au 4e mandat. Parce que ça, c'est un barrage électoral. Voilà des gens, les élections n'ont pas commencé, ils ont commencé à voter. Vous trouvez ça normal? Et puis, ils n'ont même pas honte. Ils ont commencé à voter. Ils ont commencé à voter. Oui, c'est des tricheurs. Comme d'habitude, ils ont commencé à voter. Ça circule sur la toile. Ils ont commencé à voter. Et puis, oh, Tina, je te dis, les vidéos sont sur la toile, Tina. Et puis, ils n'ont pas honte. C'est l'habitude. Dans le Nord, les gens ont voté déjà. Ils ont voté. Tina, attends. Tina, j'ai comme l'impression que non, quand toi, là, quand on dit un truc, là, tu es étonné. Je comprends que Bengue, là, tu n'as pas le temps du travail. Mais je comprends, Tina, on a Bengue, tu travailles, moi je t'en veux pas. Mais je te dis ceux-là, ils vont commencer à voter. C'est l'habitude. C'est des tricheries. La tricherie, c'est dans les sens, c'est dans les veines. Ils sont nés dans la tricherie, ils vont mourir dans la tricherie. Donc là, le président Gbagbo, ceux qui disent non, que non, le drama a mis un KO, il a mis un coup KO, le président Gbagbo a jeté l'éponge. Il n'a pas jeté l'éponge, il a été très clair. Il dit que c'est son dernier combat qui est là et qu'il va finir de nettoyer la Côte d'Ivoire. Il va se reposer à 88 ans, il va profiter de sa vie maintenant. Il n'a pas dit qu'il jette l'éponge, il n'a pas eu peur de fouiller là, c'est le drama, il va avoir peur. Du Gbagbo là, il n'a pas eu peur de fouiller, c'est le drama, il va avoir peur. Mais s'ils chantent des stratégies, là, c'est pas ça qu'en face là, c'est déjà, ils réfléchissent pas, c'est des animaux, ils réfléchissent pas. Eux là, attends, Tina, non, Tina, attends. Quelqu'un qui dit, oh, il a dit sur la toile que non, lui là, il a coupé tantôt des gens. Ce dernier, on lui donne un passeport diplomatique. Il passe par la Belgique avec 10 000 euros. Et puis, il passe par, Tina, ça fait trop mal. Et puis, on le reçoit en fanfare. Attends, le monsieur qui est en France ici là? Oui, on lui a donné 10 000 euros plus un passeport diplomatique. Il est passé par la Belgique, il est sorti en Côte d'Ivoire là-bas. Et puis on le reçoit en fanfare. Tu trouves ça normal? Lui, sa mission, c'est quoi? Attends, Tina, mais je t'informe, lui, sa mission, c'est quoi? Il le reçoit en fanfare à l'aéroport. Mais, Tina, il faut taper l'arrivée des bombes humanitaires en Côte d'Ivoire. Tu vas voir. C'est pas à l'aéroport. Je t'informe justement. C'est pas à l'aéroport. C'était à un meeting. Ils ont dit son nom, les gens acclamaient, tout ça. C'est pas à l'aéroport, il est là. C'est dans un. Je t'ai pas dit c'est à l'aéroport. Je t'ai dit les. Non, c'est ce que. Non, elle demande à l'aéroport. Mais Tina demande. Je demande si c'est à l'aéroport. Mais on s'en fout. Mais là, il est où actuellement? C'est pas à l'aéroport ou pas. Mais je t'ai dit, il est en Côte d'Ivoire. Mais comment, moi, là, ils sont qu'ils mettent en exergue sa venue. Comment est-ce qu'il est venu? Ils sont prêts à tout
pour terroriser la coalition sur le peuple ivoirien. Voilà quelqu'un qui a dit, oh, il faut, que moi j'ai coupé les choses, les gens. On lui donne, oui, on lui donne 10 000 euros, plus un passeport diplomatique, un illettré comme ça, on lui donne un passeport diplomatique. Et en plus, c'est malien. Vous voyez comment il se fout des gens. Bon, lui, sa mission en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi à 48 ans des élections, lui, sa mission en Côte d'Ivoire, c'est venu encore traumatiser les gens. Lui, il a assez d'initiés, il fait quoi? Assez d'initiés, il fait quoi? Quelqu'un qui est sans papier, qui se cherche. Bon, on me dit non qu'il est dans la sécurité, mais à Paris, là-bas, il y a des gens qui travaillent au noir. Donc, il fait des têtes dans la sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il est régularisé. Donc, là, il est allé en mission en Côte d'Ivoire. Là où je n'étais pas allé, il est en Côte d'Ivoire là-bas. Sa mission, c'est quoi? C'est pour intégrer les mercenaires et faire du mal au peuple de Côte d'Ivoire. C'est tout ça qu'on veut changer. Non, c'est pas tout vrai. ça qu'on veut changer. Il est en Côte d'Ivoire. C'est pas vrai. Moi, je suis un Ivoirien. Moi, je ne suis pas un Malien, je ne suis pas un Guinéen, je suis un Ivoirien. Et mon cœur, il saigne. Donc, si le président Laurent Gbagbo, il sort, puis il tient son interview à 48 heures des élections là. Puis les vrais Ivoiriens qui se reconnaissent en lui sortent pour faire barrage au 4e mandat qui est anticonstitutionnel. Sinon, là, on va encore subir. On va voir nos parents se voir couper les sécurités là. Tu comprends? On dit non au 4e mandat et des gens viennent ici pour justifier ça et des gens trouvent des failles dans l'interview du président Laurent Gbagbo. On n'est pas là pour trouver si Laurent Gbagbo il a fumé, il a mis KO. Non. Le président Laurent Gbagbo là, il a tout donné sa vie. Le monsieur, il est fatigué. Son dernier sous des vies là, il met ça à notre disposition et des Ivoiriens, bon, des gens viennent encore justifier ça encore, comme quoi, ouais, Putain, a mis KO, ici, il fait encore, il va en prison encore. C'est même pas vous. Mais nous là, on dit, nous on va sortir dans le dos. Rien n'a encore perdu, on est là encore, on va sortir dans le dos encore. Ça va vous surprendre. Attendez, quand vous êtes là, tapez un peu la vie de l'intérieur, Saïwa, et ou quelques petites vies de l'intérieur. Vous ne voyez pas que les gens auront coupé les gens pour mettre sur la route. Moi, vous faites exprès pour voir ça. C'est réel, hein. Dieu merci, il y a les TikTok maintenant, il y a YouTube. On va tout faire voir. On va tout vous montrer. Voilà, vous n'allez pas nous faire reculer ici. Ça va vous surprendre. Et puis, en plus, ils ont dit quoi? Moi, je suis quelqu'un, je suis très croyant. Voilà, je suis très croyant. Le 25 là, Eli Pada, voilà, je m'en fous pour ceux qui ne croient pas ou pas. Eli Pada l'a dit, si le 25 là, il est président là, lui, Eli Pada, c'est que Dieu ne lui parle pas. Donc, on attend de voir. Il ne sera pas président, il ne sera plus président, c'est fini. Et puis, le président, laissez-le tranquille, foutez-lui la paix. Voilà, parce que si ça tient qu'à lui seul, là, il y a longtemps, ça sera Gagnoua, et puis profite ça. Il me l'a dit, que à 88 ans, il va penser à lui maintenant. Donc, ce qu'il mène comme combat, là, c'est pour nous, il le fait, c'est pour nos petits enfants, il fait ça. Soit lui, il a rien à vie à quelqu'un. On vous parle de ça, et puis c'est vous qui êtes là, qui trouvez les difficultés dans ce qu'il a dit. Donc, Tina, moi, c'est ce que moi, je tenais à vous dire. Et je tenais à dire aux Ivoiriens, chers Ivoiriens, réveillez-vous, et puis, soutenons la lutte. Ceux qui nos frères qui sont dans les rues là-bas, là, il faut qu'on se joigne à eux pour faire barrage au 4e mandat, parce que si ça passe là, on est mort. Nous tous, on est morts. C'est que des étrangers qui sont des étrangers qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Et quand on parle des sanctions des uniformes, non, c'est que des étrangers. On prend Kanye Camara, on prend Ibrahima photocopie, on prend Draman lui-même, on prend Pitogo, tout ça, c'est que des étrangers. Et puis, eux, ils s'en foutent. Ils traumatisent le peuple ivoirien. On va rien dire. Et on doit être tous des étrangers. Bon, un coupable de tonton comme ça, lui, c'est un Malien pur. C'est un Malien pur, mais il s'en fout. Est-ce que lui, là, il a sentiment? Il n'a pas sentiment. Lui-même, prendre le Kossou, là, pour dire quelqu'un, là, lui, s'en fout de ça. Mais il sait que non, lui, là, si lui, les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, ils vont aux Ivoiriens, lui, il perd gros. Donc, là, lui, s'en fout. Donc, même dire quelqu'un, mais s'en fout. Quand tu les regardes, c'est un rebelle. Quand tu les regardes, c'est que lui, c'est pas un Ivoirien. Donc, quand les vrais Ivoiriens parlent, là, pardonnez, soutenons-nous, et puis libérons la Côte d'Ivoire. Ça fait 15 ans, 20 ans, ça dure. On est fatigué. On parle de ça, et puis il y a des gens qui viennent justifier ça. Donc, moi, j'aimerais m'arrêter, mais pas trop long, mais je suis sur le panel là, et puis j'attends de voir ceux qui apprennent la parole là, s'il y a des trucs à rectifier, moi, je vais rectifier. Mais c'est pour dire, l'heure a sonné, il nous reste 48 heures. Il faut qu'on se mobilise. Mais là, le président Laurent Gbagbo a dit quoi? Il n'appelle pas des gens à aller voter. Il a raison. Il dit, il n'appelle pas les gens à aller voter. Il a raison. On ne vote pas ici. Lui, son combat, là, c'est non au 4e mandat. Pourquoi lui, il a été écarté, et puis Draman, là, lui, va aux élections, non? Si Gbagbo n'est pas sur la liste, lui aussi, lui, Draman, là, qui a 84 ans, là, pourquoi c'est lui qui va aux élections? C'est pas les concrétiser ça. C'est pas, il n'y a pas de logique. C'est Amadou, c'est leur ministre de jeunesse, là. Il a dit quoi? Ouais, il n'y a pas de raison que non, que le papa, il veut que le papa soit là, et puis nous, papa, là. Donc, c'est que les deux papas vont s'affronter. Mais pourquoi aujourd'hui, là, nous, on écarte nos papas, nous, qui est Laurent Gbagbo, et puis lui, le papa va compétir seul. Bon, il va compétir avec qui? Les petits poissons, quoi. Voilà, ça prouve qu'eux-mêmes sont faibles, ils ne pèsent pas dans la balance. Parce que s'ils avaient confiance en eux, là, ils allaient laisser tout le monde compétir. Mais tu peux écarter toutes les grosses têtes, et puis toi, maintenant, tu as compétit avec qui est Simone Gbagbo? Qui est Simone Gbagbo? C'est vrai, quand elle était avec Gbagbo, là, elle faisait le poids, mais maintenant, là, elle est seule, là. Elle a compétit avec qui? Elle est seule, elle peut pas Draman. Face à ces tricheries, là, même dans ses rêves les plus fous. Qui est Awadou Melo?
qui a compliqué avec Dramane. C'est le même jeu qu'ils ont fait avec Kakabila. C'est ce qu'il me fait. Non, on va pas accepter ça. Dieu merci. Dieu merci. Babou n'est pas mort à ces pays. Il est revenu en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est le plan de Dieu. Il peut rester à ce pays, pas mourir. Mais Dieu a fait qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Dieu a fait, ils l'ont pas violé. Il est encore là. Donc, ces dernières minutes-là, son dernier temps, il a mis ça à la disposition de la Côte d'Ivoire, pour la disposition des Ivoiriens. Il faut que les Ivoiriens, on se mette ensemble pour dire non au 4e mandat. Tina, j'ai même arrêté là, puis j'attends de voir. Celui qui va parler peut répondre. Merci. Merci, mon frère. On t'apporte ton partage, le laisse. Dieu a déjà fait, Dieu a déjà validé. Il ne faut même pas qu'on s'inquiète. On n'a qu'à prier, c'est tout. Le chancelier. Non, la chancelière, allez-y, on vous écoute. La chancelière, vous êtes là? Ah, chancelière n'est pas là. Ok. L'Ivoirien, on vous écoute. Bonsoir, bonsoir. Ok. Bon. Au fait, aux frères qui viennent parler tout à l'heure, je comprends vraiment sa déception. Je comprends vraiment, même dans la tonalité de sa voix, je sens qu'il est déterminé. Mais moi, ce que je vais lui dire, faut pas qu'il rentre dans la guérilla. Soit il sera pris, et ça va être dommage, quoi. Parce que le pouvoir se trouve à Abidjan. Il a cité certaines localités éloignées d'Abidjan, où on coupe des troncs d'arbres. Mais malheureusement, ces villages-là sont peut-être en train de s'isoler eux-mêmes en faisant ça. Parce que le pouvoir se trouve à Abidjan. Le pouvoir se trouve pas dans ces petites localités-là. Donc, rentrer dans une guérilla, honnêtement, ce n'est plus une marche, au fait. C'est de la guérilla. Et ça, un État sérieux ou un gouvernement sérieux ne va pas laisser passer, au fait. Donc, vraiment, ils peuvent revenir à la raison. Parce que la lutte, honnêtement, moi, je vois pas comment ça va aboutir, au fait. Ça peut pas aboutir, au fait. Parce que les Ivoiriens sont au travail. La plupart sont au travail. C'est-à-dire désobéissance civile, mot d'ordre, les machines. Mais les gens, c'est là, ils ramènent leurs enfants à l'école. Ils vont au travail. Ça veut dire que les gens sont au travail. C'est-à-dire, voilà, ils veulent leur indépendance par le travail. C'est pas le travail quand chacun obtiendra son indépendance. Aussi simple. Donc, vraiment, et moi, pour la thématique, moi, je dis sur l'intervention du président Gbagbo, le souci, c'est quoi? C'est que, Gbagbo lui-même, il a josé, parce qu'il faut vraiment qu'on soit honnête. Avant le 11, là, tout le monde attendait le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo. L'opposition en majorité attendait le mot d'ordre. Même on nous disait, il va parler. Les gens attendaient. Donc aujourd'hui, qui donne pas de mot d'ordre, on dit non, il n'avait pas donné de mot d'ordre. Mais le président Gbagbo, au fait, c'est quelqu'un quand même, il réfléchit. Il voit très bien que depuis le début de cette histoire, où ses lieutenants, son avocate et Damana Pika sont lancés des mots d'ordre, mais c'est pas suivi. Donc il voit très bien que les Ivoiriens sont au travail, mais il sait que même s'il lance un mot d'ordre, mais ça sera pareil au fait. Donc à quoi ça sert d'aller lancer un mot d'ordre et se discrédibiliser? Au fait, il a jaugé le terrain. Il a vu que ça ne marchera pas parce que les Ivoiriens ont tourné la page à renverser un pouvoir par des soulèvements populaires. Un pouvoir doit être renversé uniquement dans les urnes et rien d'autre. Ailleurs, des gens se sont mis ensemble. Je donne l'exemple du Sénégal. Abdoulaye Wade s'était présenté pour un 3e mandat. L'opposition s'est organisée et ils l'ont battu dans les urnes. Et c'est pas par un soulèvement populaire qu'ils l'ont renversé. Il faut que l'Ivoirien désormais apprenne cela. C'est pas dans les rues. C'est pas non, il faut qu'on arrête. Parce que ça va être d'instabilité à instabilité. Parce que vous allez renverser un camp. Vous allez vous mettre au pouvoir. OK. Maintenant, l'autre camp aussi va s'organiser aussi soulèvement populaire, de soulèvement populaire en soulèvement. On va jamais s'en sortir. Honnêtement, ce qui se passe là, moi, honnêtement, je suis d'accord avec. Il faut que les Ivoiriens se mettent au travail. Il faut que ce soit dans les urnes, que rien que ça. Maintenant, moi, j'ai entendu, un frère parler de oui, les Ivoiriens, certains disent que oui, ça va, mais comment est-ce qu'ils vont? Ils sont remplis dans les autres pays et tout. Moi, je dis, ça s'appelle avoir de l'ambition. Il y a des personnes il y a des Ivoiriens qui ont des problèmes personnels, soit dans leur famille et autres, ou des problèmes personnels. Et voilà. Donc, ils décident, par exemple, de quitter le pays. Et quand on quitte le pays pour immigrer ailleurs, ça coûte de l'argent, c'est pas gratuit. Moi, je prends un exemple simple. La Chine, est-ce que la Côte d'Ivoire est plus développée que la Chine? Mais il y a des Chinois en Côte d'Ivoire, ils font nem au bord du trottoir. Ils vendent nem au bord du trottoir. C'est-à-dire, ils quittent leur pays qui est ultra développé parce qu'ils veulent voir autre chose. Et moi, je dis, c'est une richesse pour plus tard. C'est-à-dire, tous ceux qui vont là, ils réussissent, ils viennent investir dans leur pays. Donc, honnêtement, voir cela comme si, oui, mais tout le monde voit que la Côte d'Ivoire, ça va. C'est-à-dire, dit autre chose,
c'est pas honnête, au fait. La Côte d'Ivoire, ça va. Maintenant, il y en a qui ont d'autres ambitions. Ils veulent voir autre chose. Il y en a, depuis ils sont nés, leur objectif dans leur tête, c'est d'aller en Europe. Il y en a même qui démissionnent, qui laissent moi, je connais, c'est-à-dire des gendarmes même qui ont laissé la gendarmerie et ils sont allés aux États-Unis, ils sont venus ici en France. Donc, voilà, que voir des gens partis. Le Maroc est hyper développé, mais les Marocains là, ils traversent la mer là pour se retrouver. Il y en a qui traversent la mer pour se retrouver en Espagne. L'Algérie hyper développée, mais les gars prennent tous bateau ils sont remplis ici en France, surtout les Algériens. Donc de quoi on parle au fait? Notre pays avance et elle avance très 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 bien. Maintenant, je vais terminer sur. J'ai entendu dire aussi que oui, même quand on est aux États-Unis, qu'on dit tu es ivoirien, on est fier. Mais bien sûr qu'on est fier. Même ici en France, on me dit aussi ivoirien, oui, on est fier. Mais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était quoi? Que des propres Ivoiriens soient traités de non-Ivoiriens, c'était ça le problème. C'est-à-dire, tu peux pas avoir, moi je suis pas nordiste, je suis du centre. Baoulé et Brié. Mais le souci, c'est quoi? C'est que nous, on voyait. Parce que moi, je suis un élevé à l'air libre. Donc, j'étais dans les quartiers populaires, je voyais ce qui se passait. Ceux qui sont nés vraiment sous couveuse, dans les crocodiles hautes, il n'y avait pas ce type de contrôle là-bas. Mais nous, à que ce soit à Gamé, à Bobo, on voyait les contrôles. C'est-à-dire, les gars présentent leur pièce d'identité parce qu'ils ont un prénom en consonance nordiste. Le mec, il bloque sa pièce d'identité et il le fatiguait. C'était ça le problème. Donc, c'est pas à dire que oui, ils sont venus d'un autre pays parce que quand tu viens d'un autre pays, t'as pas la pièce d'identité ivoirienne. C'est ce qui peut-être n'a pas plu à une catégorie de la population ivoirienne. Il faut que ça s'arrête. Donc, faut pas que les gens fassent des amalgames pour dire, oui, voilà, quand tu es aux États-Unis ou quand tu es en France, on dit tu es ivoirien, pourquoi est-ce que ça doit te faire mal? Mais bien sûr que quand tu es dans ton pays, tu es ivoirien, tu présentes ta pièce d'identité et les forces de l'autre te disent que t'es pas ivoirien, bien sûr que c'est frustrant, ça fait mal. Et ça doit pas être comme ça. Parce que même ici, en Europe, c'est-à-dire, le français, il présente la pièce d'identité, le policier ne peut pas lui dire, oui, toi, voilà, t'es pas français. À partir du moment où il présente la pièce d'identité, les gars check, c'est bon, ok, vas-y. Si t'as pas d'antécédents, si t'as pas de poursuite, on te laisse partir. Aussi simple. Donc voilà, je m'arrête là pour l'instant. Voilà, merci. Merci. Ouais, allez-y, faites la motion. J'ai une motion de quelques secondes et puis une question. Ma question était telle que, il a dit les Ivoiriens travaillent. Mais nous sommes aujourd'hui jeudi. Ça fait des jours que le RADP et le RDR ils font des meetings. Ceux qui vont à vos meetings là, ils ne travaillent pas. Parce qu'ils vont là-bas du matin jusqu'au soir. Hein. Il y a travail à Abidjan là-bas. Et puis eux, chaque jour que Dieu fait, ils remplissent vos meetings là. Mais ils ne travaillent pas ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Parce que du lundi au vendredi, là, les gens qui travaillent, ils vont au travail en journée. Donc, en définitive, vous avez rassemblé des gens à qui vous allez donner 5 000, et puis au final, ils vont rejoindre des quartiers précaires. Maintenant, ma question était que je me demande, les personnes qui vont à vos meetings là, quel boulot vous allez donner à ces personnes-là pour aller se retrouver là-bas du lundi jusqu'au vendredi? Maintenant, ma motion était telle que, tu dis que les Chinois, ils vont vendre les mêmes en bordure des rues en France. Mon frère, le Chinois là, quand il veut aller en France là, il fait demande de visa. Il fait une demande de visa, ça veut dire qu'il respecte les normes administratives pour aller se retrouver en France. Il ne va pas croupir dans les prisons maghrébines là-bas. Tu comprends? Et puis si vous trouvez qu'en Côte d'Ivoire ça va là, vous faites des demandes de visa, vous allez comme des touristes. Vous finissez de visiter, vous retournez dans votre cage là-bas. Vous n'allez pas rester là-bas, pointer là-bas. Allez souffrir à la préfecture, demander des titres de séjour. C'est ça ma question. Ok, donc si je peux répondre, j'ai même pas dit que les Chinois en France, j'ai dit les Chinois en Afrique même, en Côte d'Ivoire il y en a. Ils traversent leur pays jusqu'en Côte d'Ivoire. Maintenant le souci c'est quoi? C'est-à-dire, au fait sur la mer, moi je n'encourage pas, mais c'est des opportunités qui s'offrent aux gens de partir parce que oui, l'obtention de visa, on sait tout ce que c'est. C'est vraiment pénible. Donc il y a des gens qui saisissent des opportunités et les Ivoiriens ne sont pas les seuls à prendre ce chemin. Moi je ne conseille pas ce chemin-là. Mais voilà, c'est des opportunités que les gens essaient de saisir. Aussi simple. Maintenant, dire que oui, les gens qui sont dans les meetings, mais honnêtement, je sais pas, quand on travaille, il y a ce qu'on appelle avoir des jours de congé, il y a ce qu'on appelle à obtenir une permission, qu'ils sont responsables. Voilà. Les gens savaient tous que oui, depuis quelques mois, que oui, la campagne allait avoir lieu et tout. Donc, il y en a certainement, d'autres sont congédiés, d'autres même sont partis même de l'Europe. C'est-à-dire, ils travaillent ici, mais ils sont là-bas. Alors que ces personnes-là travaillent ici. À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous pensez que c'est des chômeurs ici? Et pourquoi ceux qui sont ici, là, ils peuvent procéder comme ça et ceux qui sont sur place ne puissent pas procéder de la sorte? Au fait, vous caricaturez des trucs, vous voulez tellement noircir le tableau, mais au fait, l'élection, vous n'êtes pas du même bord politique, mais respectez l'autre camp, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est-à-dire, il faut vraiment cette